T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux écrire un livre? monter ta boîte, Plonger avec les requins? chanter sur scène, Interviewer des stars? faire le tour du monde et gagner de l'argent. Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Lorenzo Show. Bonjour le monde, bienvenue dans le Lorenzo Show. Ici on va t'aider et on va te faciliter la réussite de ton projet ambitieux avec cette masterclass exceptionnelle du Lorenzo Show avec comme invité vedette Mr. Bertrand Millet, expert facilitateur du Lorenzo Show et expert en web marketing et en business qui cartonne. Pas des business qui cartonnent, pas attention, que des business qui cartonnent. Et aujourd'hui, spécialement, on l'a créé cette masterclass spécialement pour toi et pour tous ceux qui veulent réussir et lancer leur business sur le web. Cette masterclass a un nom. Ose devenir un saumon swagué. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir Bertrand Millet. Allez, il est là. Salut, comment ça va? Comment ça va mon Bertrand? Ça va très très bien Lolo, ravi d'être avec toi. Content d'être à la maison un petit peu parce que voilà, c'est pas tout le temps. Donc ça fait du bien là, d'être un peu posé et de pouvoir partager ce super moment avec toi, vraiment. Ah, ça fait plaisir Bertrand parce que en plus on a une surprise pour toi. Je sais que toi tu viens d'emménager dans une somptueuse villa au Portugal. Et nous, pour cette masterclass spéciale, ose devenir un saumon swagué qui va forcément t'intéresser. Toi qui suis le Lorenzo Show et qui attendais cette masterclass avec impatience, comment devenir un saumon swagué? Bien, ma chère Angélique, j'ai demandé à ma femme d'aller chercher un saumon swagué. Voilà, un saumon swagué. Voilà, donc voilà, alors le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de saumon. Donc on a pris un bar et Un bon bar. Hein. donc est-ce que ça marche aussi avec le bar swagué? Alors ça marche, mais en fait dans les poissons il y a des niveaux et bar c'est en dessous de truite qui lui-même est en dessous de saumon. Donc on est pas mal. Si tu veux, c'est un peu la stratégie. On est pas mal. Voilà. Et l'essentiel c'est que au final on appuie sur le code bar. Hein. Ou alors qu'il se barre l'un ou l'autre. Ou alors qu'il se barre. Voilà. Donc on y va. Attention, c'est important quand même voilà. Donc voilà, le ton est donné dans le ton est donné. Alors c'était pas un bobard. Je vous l'ai dit, Bertrand Millet est une personne à part dans le monde du web. C'est un ami. On s'est rencontrés déjà. On s'est rencontrés dans je sais plus comment via Learnybox. Si via Learnybox parce que c'est un utilisateur de ma plateforme Learnybox. Et puis c'est une des personnes pour moi hors norme dont j'adore m'entourer parce que il est comme son saumon, il est swagué. Hein. C'est clair. Aujourd'hui, alors dans un instant, ne quitte pas parce que tu vas apprendre plein de trucs dans cette masterclass qui va te permettre de te lancer sur le web et surtout de réfléchir de penser que le marketing n'est plus un mot difficile qui va te faire mal. Tu vas voir que tu vas apprendre des trucs tout simples qui vont te permettre de vendre facilement sur le web. Et puis, pour la partie récréation, mon cher Bertrand, c'est que est-ce que tu pourras nous montrer un petit peu la superbe villa au Portugal dans laquelle tu vis aujourd'hui, que tu viens d'acquérir il n'y a pas longtemps? Tout à fait. Donc, tu viens de rentrer avec tes valises dans cette villa. Ça serait cool qu'on aille faire un tour avant de passer en mode masterclass, on bosse. Il n'y a pas que le boulot. Moi, je dis toujours, c'est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro. Là, on va masterclass, on va être un peu sérieux, puis on va aussi s'amuser dans ta villa. Totalement. D'accord? Avec plaisir. Alors, juste pour savoir à peu près, Bertrand, pour te présenter, les gens savent plus ou moins qui tu es, mais tu es devenu le directeur marketing et commercial de Learnybox, donc mon bébé, Learnybox, qui est la plateforme numéro 1 des infopreneurs. Tu es le créateur de Marketing Mentalist. Ça, c'est un truc de dingue. Marketing Mentalist, c'est une newsletter et un groupe, une communauté de dingue qui suit tes aventures et tes formations pour devenir des marketing de fou. Et toi, tu mélanges un truc, Bertrand, c'est l'hypnose, parce que tu es un expert hypnose, le côté le développement personnel aussi, le côté mindset, et le marketing, tu en as fait ta spécialité. C'est ça. Absolument. En fait, c'est au départ,
moi, quand j'ai dû faire du marketing, c'est un peu comme beaucoup de choses par nécessité, parce que quand tu te lances dans un projet un peu ambitieux, tu es obligé de le promouvoir, ce projet, tu es obligé de le diffuser, ça demande de faire du marketing. Et je me suis retrouvé un peu désarmé parce que j'avais pas de formation marketing, pas du tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été pioché dans les outils que je maîtrisais, qui étaient l'hypnose, la psychologie humaine, le coaching, la communication non violente. Et c'est là-dessus que j'ai bâti mes approches marketing, plutôt que d'aller les chercher sur ce qui était prodigué par des experts marketing. Et ça a donné une approche assez particulière. Et quand tu dis la communication non violente, c'est que justement, c'est pas un marketing très agressif, c'est un marketing justement qui prend soin des gens, qui prend soin de l'humain. Et moi, c'est ce qui me touche aussi. C'est pour ça que on s'est bien entendu, c'est que tu veux accompagner les gens, tu veux la réussite des gens. Et c'est là où justement, tu as une conception, toi, du marketing qui est différent. Tu dis que la vie et tout ce que l'on vit au quotidien est marketing. Oui. Toute interaction humaine est nécessairement marketing. Que marketing, c'est le mot qu'on a choisi dans le cadre du business, mais dans le cadre des relations amoureuses, on appelle ça séduction. Et dans le cadre d'une relation parent-enfant, on appelle ça pédagogie. Mais j'ai envie de dire, prenons un exemple trivial. On est à table, j'ai envie que mon enfant mange des légumes, je vais lui vendre. En fait, je vais lui vendre le fait qu'il mange des légumes. Et là, forcément, on va rentrer dans une relation qui est la même relation que en marketing, dans un cadre de business. C'est exactement la même chose. On va lui présenter les avantages, on va essayer de le faire adhérer avec nous. Bref, tout ce qu'on va pouvoir utiliser comme outil en marketing, on va le retrouver dans ce genre de relation. J'adore ça. C'est marrant parce que ma fille là est malade. Serena est malade. Elle n'a pas voulu aller à l'école. Ma femme pense que elle nous la joue un peu comédie. Elle n'a pas envie d'aller faire l'évaluation de maths, d'accord. Okay. Bon, moi je suis un papa gâteau et je lui dis. Et à un moment donné, elle me dit mais si elle est malade, elle n'a pas le droit de regarder des films. Je dis quand même, quand t'es malade, tu dois quand même regarder un film, sinon tu vas t'ennuyer. Surtout que t'as retiré le téléphone et l'iPad. Donc à un moment donné, va regarder un film. Et là, elle dit non, on regarde pas de film quand on est malade. Je dis, attends, qu'est-ce que tu veux, toi ? Elle me dit, j'aimerais bien qu'elle lise un peu. Je dis, oui, alors ça, c'est une super idée. Donc, il est 2h moins 20. Si elle lit jusqu'à 2h, est-ce que sa récompense ne serait pas d'avoir un film ? Ce que je viens de faire, c'est du marketing. C'est une forme de marketing, totalement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une forme de marketing. Tu vas jouer sur des leviers psychologiques pour amener une personne qui est dans un état qui n'a pas forcément pensé à ce que tu lui proposes, à ce que tu lui soumets, et à accompagner cette personne jusqu'à ce qu'elle se dise ce serait pas mal de le faire. Et là, il y a différents types de postures parentales, comme il y a différents types de postures de séduction, comme il y a différents types de postures de marketing. Mais moi, la croyance forte que j'ai, c'est que celui qui est à l'aise, celui qui maîtrise les outils, les approches marketing, se dote d'un espèce de passe-partout qui va lui permettre d'accéder à tout un tas de portes, tout un tas d'opportunités qui restent assez difficilement accessibles aux autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette masterclass. Ose devenir un saumon swagué. On va comprendre tout à l'heure pourquoi, c'est quoi la technique du saumon swagué. Je vous l'ai dit, ça va être différent. Ça va pas être des techniques que tu as l'habitude de voir dans les bouquins ou à l'école ou qu'on t'enseigne même sur le web. C'est vraiment Bertrand, il a sa manière de voir les choses et sa manière d'enseigner. Tu vas voir, c'est un pédagogue hors pair, il va t'apprendre des trucs que tu n'as jamais vus. Alors, pour moi, c'est la personne qu'il faut pour te transmettre surtout l'envie de vendre. Et même si tu n'aimes pas vendre, ça c'est le truc. On est d'accord, Bertrand, même si tu n'aimes pas vendre, tu vas voir qu'avec des techniques simples et humaines, même si ça fait partie du web, les techniques qu'il va t'enseigner, ça peut t'aider aussi si tu es salarié auprès de ton patron, si tu as un business terrestre, je dirais un commerce ou une entreprise terrestre, ou si tu veux te lancer sur le web. On est d'accord ? Absolument, à 100%. Ça ne change rien. Alors, aujourd'hui, donc, on va devenir des saumons. Oui. On est bien d'accord ? Voilà, évitant de devenir un bar dans le congélateur, parce que ça ne sert à pas grand-chose. Et on va mettre en pratique, et ça c'est ça qui est important, c'est que la masterclass, elle est gratuite pour toi. Et tout au long de cette masterclass, il va y avoir un lien. Comme je te le dis, en toute transparence, il y a un lien. Si tu veux que Bertrand et toutes ses équipes, parce qu'on va parler tout à l'heure de ce qu'il vient de créer, qui est une école du web marketing et du web entrepreneuriat, et si tu veux que lui et ses équipes s'occupent de ton business, eh
bien, il y a un lien sous cette vidéo, sous cette masterclass qui te permettra d'approfondir tout ce que l'on va voir ce soir avec toi, Bertrand. C'est ça, hein. Il y a un lien tout simplement là. Absolument. Voilà. Exactement. Alors, si tu as un projet, peu importe le projet de business ou de diffuser ton savoir, ton expertise, ta passion ou ton produit, eh bien, écoute bien cette masterclass, elle est faite pour toi. Et dans cette masterclass, Bertrand, tu vas accompagner, tu vas amplifier tu vas apprendre à amplifier ce qu'on appelle la productivité, l'efficacité, la motivation pour pouvoir justement avoir une stratégie cohérente dans le fait de vendre un produit. C'est ça, hein? Moi, c'est vraiment là-dessus que je regarde en premier les choses. On a tendance, et c'est une erreur, je crois vraiment que c'est une erreur, à voir le marketing comme une succession d'outils et de techniques. On va se concentrer sur le webinaire ou pire, on va se concentrer sur la structure de son webinaire pendant 2 heures sans jamais regarder la cohérence globale du parcours qu'on propose à son prospect. Et aujourd'hui, moi, j'ai tellement d'exemples pour le montrer, et j'en parlerai sûrement de certains, mais que le processus est 1000 fois plus important que l'ensemble des outils que tu vas mettre à l'intérieur. Et que si ton processus, tu en as pris soin, il est cohérent, il est adapté à ce que tu veux faire, derrière, tu peux mettre n'importe quel outil, tu obtiendras des résultats à chaque fois plus que satisfaisants. Donc, effectivement, on va se concentrer bien plus sur le processus et regarder comment on se crée une stratégie marketing plutôt que de commencer à disséquer tout et d'aller voir à l'intérieur tel ou tel outil. Alors, on va être ensemble pendant 1 heure et demie avec cette masterclass où tu vas pouvoir mettre en pratique très rapidement tous les éléments et l'expérience de Bertrand. N'oublie pas de couper tous tes perturbateurs électroniques, tous les messengers, les Skype, les trucs qui font bip bip dip dip bip dip 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 bip. Et même si tu as un saumon à côté de toi qui veut te parler, tu lui dis que le four n'est pas loin. Ok ? Donc n'oublie pas d'aller chercher de l'eau, enferme-toi dans ta cave, dans ton placard et surtout prends soin de toi pendant 1 heure et demie. Ce moment, il est pour toi. Quand tu vas sortir de cette masterclass, tu vas te dire ta vie va changer et c'est le but du Lorenzo Show, c'est de t'aider à réaliser tes rêves, à réussir des projets ambitieux. Et tu vas voir que avec Bertrand, ça va dépoter. Ça va dépoter. Hein, mon pote? Ça va dépoter, mon pote. Tu vois, oui, non, bah, enfin, à un moment donné, bon. Alors, c'est quoi le saumon swagué? Est-ce que tu veux en parler tout de suite ou est-ce que pour toi, tu attends un petit peu? Non, parce on que peut en parler en fait. Le saumon swagué, c'est une posture de vie à la base, plus qu'une posture marketing. Mais à la base, c'était parti d'un concept simple. Je devais monter sur scène chez un ami en commun qui s'appelle Michael Ferrari, qui était d'ailleurs à la maison jusqu'à ce matin. Et donc, je dis à Mika, tu veux que je te parle de quoi? Et Mika me dit, écoute, est-ce que tu peux donner des conseils aux gens qui veulent vite comprendre quelle est la bonne posture marketing à faire quand on se lance? Et Michael, en fait, lui, donc, il me donne ce challenge-là et je réfléchis à comment je pourrais créer une espèce de métaphore un peu filée pour faire en sorte que quelqu'un qui débute, ça lui paraisse évident la posture à adopter lorsqu'on va lancer un projet. Et quand j'ai un projet, évidemment, on va parler de projet entrepreneurial beaucoup plus facilement avec le marketing, mais finalement, je pense que c'est pour moi l'enjeu le plus grand parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir dans aucun projet de réussite sans marketing. Que ce soit un projet, je vais te dire une bêtise, mais n'importe quel projet un peu ambitieux qui te demande de sortir de ta zone de confort et dont tu ne maîtrises pas l'ensemble de l'écosystème. Donc, je vais donner un exemple qui est très bête. Tu veux partir en vacances avec des potes. Si tu fais ça juste entre toi et ta famille, que c'est 2 personnes et que c'est toi qui as les rênes, tu n'as pas besoin de marketing puisque tu maîtrises tous les tenants et les aboutissants. Mais quand tu commences à être entre potes à une douzaine, qu'on te demande de choisir telle ou telle destination, est-ce qu'on va à tel ou tel resto et que tu commences à organiser... Le restaurant. Exactement. Là, il va falloir que tu vendes des choses à tout le monde. Et c'est là où ces compétences marketing, elles entrent en jeu. À partir du moment où ton projet devient ambitieux et qu'il concerne d'autres personnes que toi, la compétence de communication et donc celle de marketing, de présenter les choses de façon unique, de façon vendeuse, va jouer un rôle énorme dans la réussite. Donc forcément, ce saumon swagué, pour moi, il est primordial. Et un saumon swagué, qu'est-ce que c'est? D'un côté, c'est un saumon. Et Lorenzo, tu sais très bien que le saumon, il a cette particularité, exactement, de faire un truc que les autres poissons ne font pas. C'est remonter le courant. Ah oui, la rivière. Il remonte le courant. C'est-à-dire que là où tous les autres poissons suivent le courant,
le saumon, lui, remonte le courant. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce symbole, ce poisson en l'occurrence, parce que justement, ça décrivait très bien ce qu'on va faire en premier. On va remonter le courant. Mais on est à contre-courant, c'est-à-dire que c'est du marketing à contre-courant. Absolument. On va pas dans le sens de toute la masse, on remonte le courant. Exactement. D'accord. Et on va voir qu'il y a de la recette pour faire ça. Je vais même vous donner une recette pour cuisiner votre saumon. Et swagger, pourquoi ? D'accord. Avec de l'oseille, du beurre, Du swag. Bah oui, à la fin on gagne de l'oseille. Bien sûr. Voilà, Oh dis donc, ouais, attends, ouais. Ouh. Alors. blague, c'est très important. Blague. Tout à fait. Dis-moi Bertrand, juste un truc. Oui. Ce soir ou aujourd'hui, quand tu regardes cette masterclass, ensemble, on va voir les bases donc de la rivière, du saumon, les bases du marketing, d'accord ? On va voir une méthodologie du lancement, c'est-à-dire que c'est quoi un lancement de projet ou de produit. On va voir que grâce à ta technique, on peut appliquer ça à n'importe quel type de projet, c'est ça. Et puis, il va y avoir voilà, le moment fun, on l'a tout le long, d'accord ? Ça, c'est promis. De toute façon, c'est dans le Lorenzo Show, c'est toujours ça. Et puis, il y a un bonus à la fin. Tu vas offrir un bonus plutôt sympa à la fin. Un truc plutôt cool, mais ça, j'en parle pas maintenant, parce que sinon, c'est plus un bonus, c'est plus un... Ben non, sinon c'est pas la fin. Voilà. Sinon, ça sera un bonus du début. Si je fais la fin au milieu, en fait, Bon alors, moi je vais offrir un bonus du début. C'est est-ce que tu peux prendre ton ordinateur avant de passer en mode on va vraiment bosser. Est-ce que tu peux faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer cette villa splendide, hein, en 30 secondes, tu le fais en courant, hein, t'as l'habitude. 30 secondes, il faut vraiment que je cours parce que c'est assez volumineux. Donc là, on est dans le premier salon qui est suivi du second salon. On est où au On est Portugal ? dans le sud-sud, en Algarve, dans une ville qui s'appelle Vila Moura, tout simplement. Voilà, ensuite D'accord. on a la première salle à manger qui est là avec une jolie... Là, on va vomir, Oui, hein. avec une jolie baie vitrée, c'est vraiment pas facile à faire, effectivement, sans faire... Waouh! Ah ouais, elle est splendide. Elle est très sympa. Je voulais absolument que tu vois cette villa parce que c'est un bonheur absolu. Et si tu suis les conseils marketing de Bertrand, tu peux t'offrir une villa pareille. Je te le dis, je dis ça, je dis rien. C'est le principe, voilà. Là, la seconde salle à manger avec donc la cuisine qui est là, voilà, une cuisine très sympa. Alors, on va faire... Parce que comme et t'as un endroit pour cuire le saumon spécialement, toi, hein, c'est ça. On a un cuiseur à saumon, on l'a acheté exprès. C'est sur www.saumonswagger.com, ça se vend. Donc là, on a surtout l'extérieur, c'est très sympa. Regarde, Voilà, regarde c'est ça. beau. Et avec une petite pool house, comme on dit, voilà, un endroit où on peut se retrouver tous ensemble à l'extérieur. Voilà, si vous voulez venir faire la fête avec nous. Alors, je vais pas faire la maison en entier parce qu'il y a 3 étages. Non, donc, non. Et voilà, il y a une salle avec une salle de jeu en bas, il y a 4 chambres en haut, voilà. Mais on est dans un endroit... Voilà, donc il peut t'accueillir. Et justement, ça fait partie aussi des choses, c'est que si un jour tu veux rejoindre Bertrand dans ses retraites, dans ses séminaires, eh bien, il t'accueille justement dans cette villa et c'est plutôt un bel endroit. Et je pense que tu auras très très envie d'apprendre dans ce type d'endroit. Absolument. Parce que quand on est... Quoi qu'on n'a pas envie de faire grand-chose quand on est dans un endroit pareil. En fait, on a une partie où effectivement on bosse comme des fous parce que, comme tu dis, être sérieux et déconner, faut les deux absolument. Donc on a une partie où on va bosser quand même comme des fous parce que à chaque fois les promesses sont ambitieuses. Tu connais bien le principe. Et à côté de ça, derrière, oui, on essaie de profiter un max de l'endroit, de la piscine et de l'extérieur parce que là on ne voit pas ça, mais on est à 5 minutes de la mer. Eh oui, à 5 minutes de la mer. Voilà. Alors, ça y est, on est parti, on est dans le vif du sujet de la masterclass. Et oui, qu'est-ce que... ready to rumble! Ok, no problemo. Aujourd'hui, on va oser devenir un saumon swagué. Et aujourd'hui, là, tu veux lancer ton business, que ce soit ou ton projet ambitieux, tu veux te lancer sur le web, tu veux lancer un commerce, une entreprise. Avec la masterclass de Bertrand Millet, tu vas apprendre des choses incroyables. Mais j'ai besoin de savoir, et ça, n'hésite pas à le noter dans ton bloc-notes ou même dans les commentaires, quelle est ta situation aujourd'hui, quel est ton blocage, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer au niveau supérieur ou de vendre ton projet ou de te lancer. N'oublie pas, quelle
quelle est ta frustration, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action maintenant, d'accord? Alors, je vous rappelle, je dirais s'il y a un programme à cette masterclass, c'est qu'on va voir que le marketing est essentiel dans n'importe quel domaine de ta vie, que le saumon swagué, tu vas voir que c'est une technique qui va te permettre vraiment de passer à un autre niveau et tu vas comprendre pourquoi. Comment déjà devenir un saumon, ça c'est important. Oui. Et puis ensuite, comment swaguer. Ça c'est important. C'est quoi le top du swag? On va le voir tout à l'heure. Et le vrai secret de la réussite, parce qu'il y a les faux secrets de la réussite, mais avec Bertrand, on va voir le vrai, the real one en portugais. Et puis ensuite, on va comprendre les vraies bases du marketing, parce qu'il y a les mauvaises et puis il y a les bons chasseurs. On est connus, on les connaît. Et puis tu verras que n'importe quel projet que tu as en tête, même si c'est un embryon d'idée, tu vas pouvoir mettre en application très rapidement les techniques de Bertrand et les mettre mettre en action dès la fin de cette masterclass. Ça, c'est du promis, chose due. Et en plus, en bonus, tu auras peut-être un saumon swagué dans ton frigo. Par la poste, voilà. Qui mettra peut-être 15 jours parce que c'est un saumon qui vient de Chine. Non, pas de Chine en ce moment, c'est pas bon. Pas bon. Oui, c'est pas le moment, mais bon. Désolé, je devrais pas rire de ça, mais bon, ça vient comme ça. Bon, Bertrand, on y va. Tu dis qu'il n'y a pas de réussite sans marketing. Je te laisse comme master absolu de cette masterclass marketing. Comment devenir un saumon swagué, ladies and gentlemen. Woo! Et le stade est en délire absolu pour accueillir Bertrand Millet, qui lui est en caleçon dans sa villa du Portugal. Merci beaucoup le stade, et merci Lorenzo. Mais oui, effectivement, donc comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de projets ambitieux réussis sans une énorme part de marketing. Si d'ailleurs, je devais aujourd'hui donner un conseil par rapport à ça à tous ceux qui se lancent dans leurs projets, c'est que souvent, on va regarder un peu la structuration de son temps. Et quand on a un projet ambitieux, très souvent, on passe 95% du temps dans l'opérationnel et 5% du temps sur le marketing et sur le fait de communiquer sur son projet. Parce que souvent, un gros projet, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de calcul, c'est beaucoup de peaufinage, de plein de choses. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, je crois vraiment qu'un projet qui réussit est un projet sur lequel on a mis 90% de son temps en marketing, donc dans la communication, dans la diffusion claire de ce qu'on veut faire, et 5% d'opérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une phase de préparation qui est très importante avant qu'on market, mais une fois que cette phase de préparation est là, c'est vraiment 95% de marketing jusqu'à ce que le projet prenne. Pour prendre des exemples qu'on connaît un peu, toi tu connais bien Lorenzo, c'est l'Earnybox par exemple. L'Earnybox, c'est la phase où il a fallu créer l'embryon de ce qu'allait être l'Earnybox, super. Mais une fois que ça a été créé et opérationnel, ça a été 95% d'aller voir le réseau, de parler de l'Earnybox, d'aller sur scène et de montrer. Et ça n'a été que ça. C'est que ça. Une fois, en fait, il y a le produit qu'on a créé et encore, on l'a affiné avec le public. Parce que moi, je le dis toujours, c'est vent avant de créer. Même si on a commencé à créer, on avait fait quand même une étude de marché pour savoir ce que voulait le public et on s'est rendu compte que le public voulait exactement l'outil qu'on a créé. Et ensuite, on est allé voir les partenaires, on est allé vendre le projet. C'est ce qu'il y avait de plus important. Et c'est ça en fait, et c'est dans la structuration de son temps, c'est passer son temps à parler de son projet, à le vendre, à le donner, à l'offrir, à le montrer. Enfin bref, et ça pendant la majeure partie du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la base viable de ce qu'on vend, de ce qu'on fait, de ce qu'on a, et que c'est suffisamment conçu, le reste du temps, il doit être passé à faire ce que moi, je vais appeler du marketing. Et un autre projet qui est tout simple, dont je peux parler parce qu'on avait échangé dessus avec quelqu'un que en tout cas, tu connais, Lorenzo, peut-être que vous connaissez aussi, qui s'appelle Anthony Neveu. J'ai été voir Anthony Neveu, bien sûr, un mec brillant qui habite à Montréal maintenant et qui a lancé d'ailleurs sa plateforme pour les marketeurs et les pubeux sur des vidéos spéciales pour Facebook pour les pubs, c'est ça. Tout à fait, des vidéos. Enfin, c'est le concept est génial et on en a parlé beaucoup avec Anthony. On s'est vu là-bas. À l'époque, j'habitais là-bas, donc on en a parlé. Et quand on s'est vu, il m'a expliqué que le projet qu'il avait lancé avant, en fait,
il avait mis tellement longtemps à le lancer avant de passer justement dans cette phase marketing qu'en gros, c'était pour lui la raison principale pour laquelle ce projet n'avait pas vraiment fonctionné. Et en fait, il a vu qu'à un moment donné, il avait tellement mis de temps à passer à concevoir son produit, ça lui avait tellement pris de temps, et que la phase marketing est arrivée tellement tard qu'en fait, il y avait une espèce de démotivation très forte et une espèce de perte de sens au fur et à mesure que le projet avançait, parce que comme il y avait zéro retour de quoi que ce soit et que c'était en huis clos parce qu'ils étaient en train de travailler sur le produit, et qu'en gros, le projet qu'il a fait juste derrière, qui est celui qu'il est en train de faire maintenant, il m'a dit, on a lancé, et contrairement à ce qu'on avait fait avant, très vite, on est passé dans la phase, allez, on vend maintenant, on met en mode marketing, on en parle, on la propulse sur le monde, parce qu'il ne voulait pas justement refaire la même erreur. Et on en a parlé, et ça a été, là pour le coup, un carton, et c'est en train d'être un super carton. Ça a été un gros carton parce que il l'a vendu, sa plateforme, il l'a vendue en septembre. Il a dit qu'elle l'ouvrait en janvier là, de cette année. Et il l'a vendu à 500 personnes. Il a dit, je vous le vends 1 000 €. $1 000, je crois, ou 1 000 €, et vous aurez accès à vie à la plateforme, vous pourrez utiliser toutes les vidéos. Ce qui fait qu'il a obtenu 500 000 € ou 500 000 $, je ne sais plus, pour créer le produit, pour aller chercher les vidéos, ce qui est génial. Alors, moi, quand j'avais été le voir, il était même au-delà, il était à 800. Ah ouais? Oh bah, il était à tu 800. Vois, au début... 800, t'imagines? Donc après, il est tranquille, il est plus serein pour aller construire et créer son produit idéal. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cette phase marketing, c'est toujours la même chose. C'est quelle quantité de temps on va passer dessus. Alors évidemment, quand on parle de projets comme LearnyBox ou comme Anthony, des choses qui sont intéressantes à regarder, c'est que ce n'étaient pas des projets faits seuls. Anthony, il est avec une équipe, toi, tu étais avec un collaborateur, ce qui fait que l'un d'entre vous pouvait se concentrer à fond sur la partie marketing, et l'autre sur la partie conception du produit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, l'enjeu dans ce que j'écris, c'est que je pense à tous ceux parmi vous et parmi nous qui sont seuls au départ quand ils lancent leur projet. Et aujourd'hui, force est de constater que comme on n'a pas une journée qui fait 35 heures et qu'on n'a que 24 heures de journée, qu'il faut bien dormir, manger et puis s'éclater un peu quand même, nécessairement, ce sont des choix de à quoi j'alloue mon temps. Et forcément, si dedans, moi je dois faire des choix aujourd'hui, et c'est pour ça, donc, quand j'accompagne mes clients, que je suis très pénible là-dessus, c'est on produit ça et on communique tout ça une fois que c'est produit. Et une fois que les gens achètent, etc., là, on se démerde, on se débrouille à fond pour faire en sorte que le truc remplisse ses promesses au max. Ça veut dire que, évidemment, il y a une petite partie dans laquelle, en fait, on est toujours en décalage avant, c'est-à-dire que on n'est pas complètement prêt, on vend, et une fois qu'on a vendu, on rattrape son retard, mais on continue à vendre, etc. Et ce qui fait que c'est un déséquilibre. Mais on est plus serein parce qu'on a vendu, parce que l'argent est rentré. Et au moins, donc si je résume ce que tu dis, Bertrand, c'est en gros, on a un produit, alors que ce soit physique ou web ou numérique, peu importe ce que l'on a avant, c'est en gros ne créez pas tout le produit, créez le prototype, créez ensuite la présentation. Il faut s'attarder sur la présentation qui va montrer le produit en entier. On ne crée que le début du produit pour montrer, en fait, c'est le devant de la voiture, quoi. Un peu. D'ailleurs, Tesla avait fait pareil. Ils avaient fait un prototype et ils avaient vendu après des milliers de voitures. Et ensuite, une fois qu'on a l'argent, on est plus serein et on peut produire et surtout interroger les gens qui ont déjà acheté le produit et leur demander ce qu'ils veulent vraiment. En fait, pour moi, c'est vraiment une histoire de la meilleure indicateur, c'est combien de temps aujourd'hui vous passez dans votre activité sur quelle tâche. Et si la tâche sur laquelle vous passez le plus de temps aujourd'hui, c'est sur la construction du produit, il faut très vite, mais très vite dans les prochains jours, que le rapport de temps s'inverse et que vous constatiez que dans votre journée, vous passez la très grande majorité de votre temps travailler à communiquer sur votre projet, bien plus qu'à faire de la construction de quoi que ce soit. C'est vraiment ça aujourd'hui qui est important pour moi à poser, c'est dans la première semaine, une fois que le projet est taillé, il est clair, il est machin, et que j'ai produit quelque chose à montrer, là, le reste du temps, montrez-le maintenant. Et montrez-le. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma petite alerte, c'est surveillez bien le temps que vous passez à faire les choses. Une fois que vous avez quelque chose d'à peu près viable, c'est la très grande majorité du temps, faites du marketing, communiquez dessus. Et comment
comment tu réponds à... Je suis sûr que tu es dans cette situation, si tu es un expert, si tu as un produit à vendre, si tu tombes amoureux de ton produit, chose à ne pas faire. Et comment tu réponds à quelqu'un qui a une expertise, qui se dit, moi, je veux créer mon produit, et de toute façon, il ne pense qu'à son produit, et c'est le produit, le programme, la formation, le truc. Il ne pense qu'à ça toute la journée. Pourquoi ? Parce que souvent, il ne connaît que ça. Et le marketing, c'est quelque chose qu'il connaît moins. Et qui fait peur. Et comment tu réponds à quelqu'un qui finalement est porté par ça? En fait, ce que je veux, alors j'ai plusieurs choses à répondre, mais la première chose, c'est quelque chose qui se fait partout, en fait. Par exemple, aujourd'hui, les appartements neufs se vendent sur plan. Un appartement neuf, il se vend pas une fois qu'il est fait. C'est-à-dire que le promoteur, il commence pas à faire son immeuble, il fait ses appartements, à les décorer. Et après, il se dit, bon, allez, on trouve des clients ou pas? Non, il te fait des plans, il vend les 15-20 premiers sur plan, et quand il a les fonds pour finir, il finit et il se démerde pour vendre les autres après. Donc, ça ne viendrait à l'idée de personne, et les bons entrepreneurs font tous ce truc-là. Et c'est exactement ce dont on parlait avec Anthony. Anthony, il a créé une version viable, et après, go. Et un vrai expert, je vais être un peu dérangeant, là je pense que je vais un peu piquer, mais... Attention, il va être dérangeant. Un vrai expert, c'est quelqu'un qui est suffisamment en sécurité pour savoir que le jour où on lui vend le truc, aujourd'hui, il est déjà capable de le prester. Donc, il n'a pas besoin de créer son truc pour en être certain. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en marketing, imaginons que je l'ai en tête. Par exemple, j'ai une masterclass hypnose et marketing que j'ai en tête. Aujourd'hui, je peux vous la vendre maintenant parce que je sais que le jour où je vais devoir la prester, elle est déjà dans ma tête. Ça fait des années que je fais ça. Donc, je suis suffisamment en sécurité et pour moi, c'est ça être un expert. Si aujourd'hui, vous avez besoin de le poser sur un truc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à se demander sur est-ce que je suis vraiment en sécurité là-dessus. En sécurité, donc il faut te poser la question. Alors là, on rentre un peu dans l'état d'esprit, le mindset, c'est-à-dire est-ce que je suis légitime? Parce que beaucoup de gens se lancent dans leur business en se disant j'ai l'idée du siècle, sauf que finalement ils ont ce complexe de l'imposteur, de légitimité, autorité, et finalement ça les empêche d'avancer et de passer en mode je vends. T'es d'accord? Tout à fait. C'est pour ça que... Et après, il y a un autre truc aussi qui va jouer souvent, c'est qu'on se concentre sur le produit parce que c'est la partie qu'on maîtrise pour ne pas aller vers celle qui fait peur, c'est-à-dire la vente. Et que c'est aussi ça pour moi dans l'idée, c'est que si tu vois que ton produit il est suffisamment viable, que tu es capable de le raconter et que machin, il faut très vite passer dans la partie vente parce que c'est sûrement sur celle-là que tu vas te mettre à freiner. Et si tu repères que tu freines sur la partie vente, alors là, ça veut dire qu'il y a un vrai beau travail à faire sur le fait de se faire accompagner ou quoi que ce soit. Mais qu'en gros, beaucoup de gens vont passer du temps justement sur la partie qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire l'expertise, pour ne jamais aller là où ils sont dans leur zone de challenge, c'est-à-dire la vente, et parce que c'est la partie qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent le moins. Donc là encore, moi aujourd'hui, c'est quand j'ai des experts face à moi que je confronte, c'est... si aujourd'hui tu sais que combien de temps il te faudrait pour être capable de mettre en place ton produit, il me faudrait ça, ok, super, c'est très bien, ça suffit, maintenant on va aller le vendre. Et là, pourquoi, encore une fois, je vais tout de suite aller pour me mettre dans la partie marketing. Moi, j'aime bien dire aujourd'hui, le meilleur moyen de savoir si ce que tu fais, ça fonctionne, etc. J'appelais ça le test Uber à l'époque, parce que je faisais ça dans les Uber. Ouais. C'est quand je parle de ce que je fais. Si donc au Uber, parce que souvent je prenais l'Uber et la question c'est monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ça lance le truc. Est-ce que vous voulez une bouteille d'eau? Et des bonbons, et quelle est votre station préférée? Tout à fait. Big up à nos amis les chauffeurs Uber. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment donné, lorsque j'en parle au chauffeur. Tu veux de l'eau? Hop, voilà. Le mime, c'est un métier, hein, qu'est-ce que tu veux? Et donc, comme média. Le mime millet, je vous le présente. Donc en fait, si quand on parle au chauffeur Uber, tu n'obtiens pas quelque chose de passionné en face de « Oh là là, mais ça a l'air génial, etc. » Eh bien, c'est qu'il faut encore que tu travailles cette partie-là. Parce que si tu n'arrives pas à le faire en face à face dans un Uber, si tu n'arrives pas à le faire en face à face chez ton coiffeur, si tu n'arrives pas à le faire en face à face, j'en sais rien moi, quand tu discutes avec quelqu'un, alors sur le web, quand tu vas devoir écrire une page qui est censée créer cet effet-là, il y a zéro raison qu'il arrive. Donc encore une fois, la phase marketing, elle doit arriver extrêmement rapidement pour savoir comment je vais faire en sorte de propager, de diffuser mon projet. Donc, si je résume, toi qui as encore
problématique avec la légitimité, t'as l'impression d'être un imposteur et que tu te dis oui, mais j'aimerais bien, je suis tellement passionné par quel truc. La première chose à travailler, et t'es d'accord, c'est finalement le pitch. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de te proposer facilement et que la personne en face, le récepteur, toi t'es l'émetteur, le récepteur comprenne en quelques mots ce que tu fais et se dit « Ah ah, c'est intéressant ». Un peu comme « Ose devenir un saumon swagué », on a envie d'en savoir plus. Tout à fait. Donc c'est en gros, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est exactement Donc ça. quels sont les conseils que tu vas donner pour pouvoir, même si on n'est pas forcément légitime, pour sortir de cette illégitimité et vendre son produit quand même? Alors, moi, je vois deux choses. Soit c'est juste un peu d'appréhension, on en a tous, ça arrive à tout le monde. Et dans ce cas-là, le fait de se mettre à vendre va souvent faire en sorte que les retours qu'on récupère des gens, euh, les retours excités, vont faire que d'un seul coup, on se dit ah ben en fait, c'est pas si nul ce que je vends. Et donc, d'un seul coup, hop, on monte en confiance. Et le fait de se faire embrigader dans son propre circuit par ses clients ou ses prospects fait que ben, ça nous coupe de nos questions. C'est-à-dire que concrètement, si demain quelqu'un vient et vous dit bah, c'est toi l'expert de ça ou c'est toi qui veut monter tel truc, bah, moi je veux en être, on se pose plus la question, ben, c'est ok, ben, je me débrouille et puis je le fais. Donc ça c'est la première façon, mais ça c'est ce qu'on appelle un changement type 1, c'est-à-dire que on est en face bloqué, mais c'est pas un gros blocage, c'est un petit blocage d'un peu d'appréhension, ce qu'on a tous. Pour vous donner un exemple, moi là, ça va faire 3-4 jours que je suis rentré, j'ai envie de me mettre au surf, c'est la première fois de ma vie que je vais en faire. Bon, ben, ça fait 3-4 jours que je vais pas à l'école de surf y aller. Mais par contre, si j'ai ma compagne ou j'ai un pote, parce que là j'ai des potes à la maison en ce moment qui me disent bon, ben Bertie, on va maintenant à l'école de surf, je sais que c'est fini, j'y vais et puis je me pose pas de questions, je le fais, on y va. Donc ce qui est dur, c'est de m'auto-déclencher sur un truc que je connais pas beaucoup. Et certains, Qui n'est pas naturel voilà, chez toi. exactement. Ouais, bien Pour sûr. certains, c'est juste Ouais. ça. Et là, ok. Par contre, si je sens que c'est beaucoup plus gros le cap à franchir, que malgré les conseils que j'ai déjà entendus 15 fois, je le fais toujours pas, que mon produit, je m'entête à le faire, que on m'a un peu poussé, j'ai des gens qui m'ont demandé, mais que à chaque fois, je trouve une raison pour pas vendre, etc. Alors là, moi, maintenant, aujourd'hui, je viens de ce monde-là, donc je ne peux préconiser qu'une chose parce qu'il n'y a qu'à ça que je crois. Je ne crois qu'à l'accompagnement. Je ne vois pas comment un truc qui est aussi ancré, qui est aussi difficile, on peut le dépasser seul. On peut se donner des conseils. Hier bah, justement, dans le cadre de l'Earnybox, je faisais une masterclass sur tout ce qui est mindset, etc. Et on parlait, par exemple, tu sais, des objectifs qu'on se fixe. Et si tu veux, les gens me demandaient des conseils. Et je disais, OK, je vais tout de suite vous donner le ton de la masterclass. Je pourrais vous donner des conseils et des techniques. Et là, je dis simplement, qui parmi vous connaît les objectifs SMART? Et là, j'ai eu une quarantaine de gens qui ont dit ah bah oui, on connaît spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et borné dans le temps. Super, super. Et là, je disais bon ben, maintenant que vous avez tous ceux qui connaissent la recette, est-ce que parce que vous connaissez la recette par cœur, lorsque vous fixez un objectif, 100% de ces objectifs, vous les atteignez? Et là, tu avais bah non, 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 évidemment, bah non, non, non. Donc, si tu veux, on pourrait se donner 1000 recettes ici pour se dire comment on passe de cet état de je suis bloqué à je me débloque. Mais ça suffirait pas. C'est pas parce qu'on connaît les recettes qu'on sait se les appliquer. Et donc, vraiment, la chose que je préconise, c'est très rapidement chercher quelqu'un pour se faire accompagner. Et ça, je trouve que c'est un truc que toi, tu permets beaucoup, Lolo. C'est que quand les gens ils viennent te voir souvent, tu es le parfait aiguilleur qui dit, toi, pour ton truc, c'est ça la bonne personne qu'il faut te mettre, vers qui il faut aller. Et c'est un truc que toi aussi tu sais très bien faire, te trouver les personnes qui t'accompagnent et qui t'aident sur tes projets. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident, et ça, c'est une réponse que tu vas apporter, c'est quand on démarre, que ce soit un commerce, un business en ligne, on se dit toujours qu'on n'a pas les moyens de se payer un accompagnement et finalement on fait tout nous-mêmes. Donc on va faire, je dis n'importe quoi, le montage vidéo, on va faire l'écriture, on va faire l'aventure de son commerce. On va tout faire parce qu'on veut économiser. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Je crois pas. Bah, en fait, ça dépend. Moi, avant que les gens qui disent ça, et je leur pose une question et en général, ça a son petit effet. Genre, ils me disent, par exemple, je fais des vidéos. Ok, t'as pris un monteur? Ah bah non, j'ai pas les moyens. Ah bon, ça coûte combien? Et en fait, il n'y a pas de réponse. Alors, moi, je suis prêt à entendre que t'as pas le budget. Mais si tu ne sais même pas combien ça coûte,
c'est que tu n'es pas en posture entrepreneur. C'est que tu es parti du principe que tu allais le faire toi-même. Alors, avant de me dire que tu n'as pas les moyens, il faudrait que tu me dises, moi, Bertrand, je fais 4 vidéos par mois. Je me suis renseigné auprès de 6-7 monteurs. Ce que j'ai trouvé, c'est, j'en sais rien moi, 70 € ou 100 € la vidéo, donc c'est un budget de 400 balles, donc je n'ai pas les moyens. Et ça, je peux l'entendre. Mais par contre, quand tu me dis j'ai pas les moyens, alors que tu ne sais même pas, un, ce que ça représente comme frais, et deux, en gros, ce dont tu as besoin et combien l'autre te facture, pour moi, c'est pas une réponse, j'ai pas les moyens. Donc, Ouais. aller de façon proactive, parce que, attention, c'est ça être entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui, certes, a des problèmes comme tout le monde, mais qui va chercher la solution. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, c'est qu'on n'est pas toujours systématiquement obligé de rentrer dans une relation commerciale pour avoir de l'aide. Je peux, pour beaucoup des tâches que j'ai, demander d'aide autour de moi contre des services, contre de l'échange de bons procédés, contre simplement de la gentillesse. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de dire un truc tout bête, mais moi, ma mère a corrigé mes emails pendant des années. Et elle l'a fait parce que c'est une mère qui me dit, vas-y, je peux te filer un coup de main, je le fais. Il est beau mon fils, qu'elle disait. Et ensuite, par contre, derrière, il y a un autre truc, c'est que, et c'est un truc auquel on pense assez peu, on peut aussi s'associer. Je veux dire, Lorenzo, il a une idée, ça s'appelait l'Ernibox, mais s'il avait dû apprendre à coder pour la faire, je vous dis, on attendrait encore l'Ernibox. Je l'aurais jamais fait, c'est clair. C'est parce que je me suis associé avec Mathieu, avec mon MacGyver, que j'ai pu faire ça. Et sans l'association des cerveaux, on n'aurait jamais pu. Mathieu n'aurait jamais pu faire l'Ernibox, je n'aurais pas pu faire l'Ernibox. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Bertrand, pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi le directeur marketing de l'Ernibox? C'est parce que il avait l'ADN aussi qui matchait avec notre. C'est une association de savoir-faire et aussi de savoir-être. Absolument. C'est important, c'est que pour choisir une équipe, c'est pas juste des compétences, c'est aussi il faut qu'on aille dans le même sens, qu'on parle le même langage, parce que sinon c'est très compliqué. Et puis c'est accepter. Après les gens disent oui, mais comment on trouve le bon partenaire, comment on est sûr que, c'est aussi accepter de se tromper là-dessus et d'apprendre. Je veux dire, l'Ernibox, ça n'a pas toujours été des partenariats qui ont fonctionné. Il y en a qui ont fonctionné, qui sont arrêtés. Ce sont comme des histoires d'amour. Il y a des choses, ça n'a pas fonctionné, d'autres voilà. Et c'est d'accepter que c'est un truc qu'on apprend aussi. Moi, par exemple, dans Marketing Mentaliste, j'ai un de mes lieutenants qui m'a annoncé hier qu'il décidait de me quitter. Voilà, j'étais pas prêt, j'étais pas prévenu, j'étais déçu, mais ça fait partie de la vie. Et donc, en fait, si à chaque fois la question c'est comment Bertrand on est sûr que je vais avoir le bon partenaire, la réponse c'est en fait on n'en est jamais sûr, jamais. Et comment on est sûr d'avoir le bon partenaire? Comment on est sûr de gagner? Moi, j'ai entendu, oui, mais alors, si je prends un marketeur, il faut que j'ai la garantie que ça marche. Mais non, on n'a aucune garantie que ça marche. Il n'y a pas de science exacte. Même la science, on n'a pas de garantie absolue que ça marche. Absolument. Et que ça marche sur le long terme. Parce que même la science, elle va te produire des réponses à des choses absolues. Sauf que 200 ans après ou 100 ans après, on peut dire, en fait, non, pas du tout. On s'est gouré, les gars, pendant 100 ans, on est vraiment désolé. Rappelez-vous, dans les années 50, on voyait des pubs sur les clopes partout, les cigarettes partout. C'était tout le monde fumait à l'époque, à la télé, etc. Et aujourd'hui, on a vu que c'était nocif et on a retiré les clopes de partout. Et c'est pareil pour l'alcool. Pareil pour le cellulaire. Je veux dire, moi, je suis sûr. Le cellulaire. Aujourd'hui, il y a des études, plein d'études qui démontrent que c'est pas dangereux. Allez, ça se trouve, dans 50 ans, on voit des pubs partout de couper votre cellulaire en entrant dans les bureaux, de machin, etc. Si ça se trouve, exactement. On va arriver à des choses comme ça. Et donc, c'est pour revenir, on parle de ça, mais c'est pour revenir au marketing, c'est que tout ça, c'est du marketing. C'est-à-dire que si on te bourre le crâne en te disant fume, tu verras, c'est génial, à un moment donné, tu vas prendre la classe puis tu vas fumer. Et c'est exactement la même chose pourquoi est-ce qu'on dit que dans la pub, Bertrand, on dit qu'il faut répéter, c'est pas, si tu fais que 3 pubs à la radio, tu vendras pas. Si tu en fais 150, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens et ils vont acheter ton produit, tout simplement. C'est la base du marketing. C'est une des bases du marketing, totalement. Donc, en tout cas, sur ce truc de je peux pas me faire accompagner, je peux pas investir, etc., ça peut être vrai, il n'y a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, première chose, vérifie déjà en termes de budget combien ça coûte avant de te positionner. Et seconde chose, en tant qu'entrepreneur, il y a plein de solutions malines à avoir, il y a plein de deals sympas. Et puis, encore une fois, il y a aussi plein d'accompagnants qui proposent plein de deals différents. Il y en a qui vont te proposer de payer une somme maintenant, il y en a d'autres qui vont te proposer de travailler à la commission, il y en a d'autres qui vont te proposer ci. Donc, c'est aussi trouver du temps, de chaussures à son pied. Et maintenant, je voudrais juste faire un bilan, c'est que
Si tu vois le temps que tu passes à faire, j'en sais rien moi, tout ce que tu ne délègues pas, et à la place, ce temps-là, tu le passais à chercher la bonne personne qui te donnerait le bon deal qui est acceptable pour toi, tu serais sur la longueur gagnant 20 fois. Parce qu'effectivement, Bien c'est bah sûr. oui, mais je connais personne. Bah oui, mais si tu passes pas de temps à rencontrer des gens potentiellement, bah tu rencontreras jamais personne. Alors, où est-ce qu'on va les trouver? Les réseaux sociaux. Tu mets un message sur Facebook en disant je cherche un Bien sûr. monteur du tonnerre qui prendrait pas trop cher. Est-ce que vous avez des gens? En général, tu as 10, 15 réponses de gens qui te mettent en relation. Donc, c'est un début. Et moi, ça rejoint le message de oser, ose demander, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta maman qui a corrigé tes emails, ben, ose demander à peut-être à ton voisin qui, lui, est super bon en orthographe, de corriger tes mails pendant quelques temps, et puis pendant ce temps-là, toi, tu vas lui montrer ta compétence, et c'est de l'échange, c'est du troc, et le troc, ça cartonne aussi. Juste avant la masterclass, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui avait des problèmes pour parler face caméra ou micro. Puis il me dit, moi si tu veux, je peux t'aider dans tes projets à organiser si tu as un truc. Je dis, bah écoute, tu sais quoi, tiens, j'ai un projet là, organise-le-moi, puis je te file 1 heure de coaching vidéo. Ok, deal, mais ça n'a pas été, ça a pas pris 3 heures, c'était juste, voilà, ok, super, merci, au revoir, allez hop, et on passe à un autre niveau. Alors que un directeur de projet, ça peut coûter très cher, et moi, je coûte très cher aussi de l'heure. Absolument. Ben, on a vu, hop, on ne s'est pas posé de questions. Absolument. Et toi, tu peux faire la même chose avec le montage, avec le copywriting, avec la mise en place de ton site. Tu peux toujours trouver du deal. Ce que tu dis est Alors, vrai, bien sûr. Vas-y, Lolo. Bertrand, dans un instant, on va parler enfin du saumon, du saumon swagué. Et pour l'instant, attention, jingle. Stop les excuses. Le Lorenzo Show facilite la réussite de ton projet. On facilite la réussite de ton projet avec cette masterclass ici avec Bertrand Millet, expert marketing, expert du business et créateur de marketing mentaliste et directeur marketing de LearnyBox. Aujourd'hui, le thème de cette masterclass, c'est comment devenir un saumon swagué et comment lancer un business en toute sérénité. Et tout à l'heure, on t'a donné déjà des clés extrêmement importantes. Et maintenant, on va poser la question à Bertrand, c'est quoi ce saumon? On a vu que c'était un saumon qui remontait la rivière, mais comment on devient un saumon? Alors, comment devient un saumon? La première chose, et là je vais vraiment me situer sur ceux qui lancent leurs entreprises, mais j'ai envie de dire, si vous ne savez pas exactement votre cas, appliquez-le à n'importe quel projet que vous voulez faire. Être un saumon, pour moi, ça commence avec 4 questions. Devenir un saumon swagué, pour ça, il faut 4 questions et capable de répondre à 4 questions. La question numéro 1 du saumon swagué, c'est qu'est-ce que tu as concrètement à vendre? Et je dis bien concrètement. Ça veut dire que concrètement, il faut se placer à chaque fois du côté acheteur. C'est concrètement qu'est-ce que les gens peuvent acheter. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je suis enseignant dans une école de coaching, grosse école de coaching sur la place parisienne. Et donc, parmi les gens que j'accompagne dans le développement de leurs activités, j'ai beaucoup de coachs. Sauf que quand moi, un coach à cette question-là, il me répond, je vends du coaching, je lui mets une gifle, en fait, immédiatement. C'est réflexe. Je vends du coaching. Hop, tiens, voilà, c'est parti. Donc, si tu veux, Je mets des gifs. pourquoi je fais ça? Parce que à un moment donné, le coaching, c'est rien de concret. Le coaching, personne n'achète du coaching. On achète quoi? Comme Lorenzo l'a fait, on achète de l'organisation d'un projet qui est un peu compliqué pour nous. On achète une stratégie marketing bien claire. On achète le fait d'arrêter de rentrer à 23h tous les soirs chez soi. En gros, ce qu'on achète, c'est la solution à un problème qu'on a. Le coaching, c'est l'outil que toi, expert, tu as choisi pour aider la personne. Mais cette personne, elle se fout complètement que tu fasses du coaching, des incantations magiques ou des passes de Reiki, à condition que ce qu'elle a acheté, elle l'obtienne bien. Donc, quand je demande aux gens, qu'est-ce que concrètement tu as à vendre? S'il vous plaît, entendez la question comme concrètement, qu'est-ce qu'on peut t'acheter? Et quel résultat on peut obtenir? En fait, pour moi, on achète un résultat. En gros, on achète une promesse. On achète un résultat. Techniquement, il faut comprendre un truc, c'est qu'on achète une promesse. C'est obligatoire. En fait,
à moins de travailler au chapeau en disant je vous fais mon truc et vous me payez après, les gens, peu importe ce que vous avez à vendre, achètent sur une promesse. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux acheter une prestation marketing, bah, tu vas regarder concrètement ce que j'ai à te promettre et tu décides de payer ou non. Mais quand tu payes, tu n'as aucune autre chose tangible que la promesse. Tout comme tu achètes une boîte de conserve, dans ta tête, tu te vois en train de manger des petits pois, mais c'est une promesse que la boîte te fait parce que ça se trouve au moment où tu l'ouvres, à l'intérieur, soit c'est pas des petits pois certes, mais soit ils sont juste périmés. Donc, au moment où on achète, on est nécessairement en train d'acheter sur une promesse et on n'a aucune assurance que le résultat sera là. Donc, nécessairement, quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu vends concrètement, ça revient à dire quelle promesse es-tu capable de faire. Et c'est très important. Eh oui. Et donc Bertrand, si j'essaie de résumer, puis parce que toi peut-être que tu démarres complètement, peut-être que tu veux lancer un business. Imagine tu veux lancer un business de vente de canapés. Je dis ça parce que je suis allé une fois dans un salon, une foire de Paris, et j'ai eu plein de vendeurs qui vendaient le cuir, la vachette retournée. Mais je dis, mais moi, je m'en fous, je m'en fous que ça a été créé avec, que ça a été cousu main, machin. Je m'en fous. Je dis, quelle émotion on a quand on est sur ce canapé, et surtout combien ça coûte ton canapé, et comment on se sent bien dedans, est-ce qu'on a envie de dormir dedans, est-ce qu'on a envie de regarder la télé, voilà. Et il y en a un vendeur qui m'a dit, waouh, tu sais ce canapé, vous savez, il m'a pas tutoyé, vous savez ce canapé, je me suis endormi dessus la première fois qu'il est arrivé dans le hangar, j'ai failli me faire virer. J'ai acheté son canapé. Mais c'est important, ce que tu dis, c'est de comprendre en fait quelle est la recherche de celui qui achète. Par exemple, le canapé, alors toi, c'était ce côté confort, mais ça aurait pu être aussi, ce canapé, il est indestructible. Moi, j'ai une famille de 4 enfants, des jeunes, feutre, peinture, machin, il est toujours aussi nickel. Ça peut être aussi, il est hyper pratique dedans parce que si quand vous le dépliez, on y dort super bien. Enfin, en gros, c'est de se mettre à la place de la recherche de la personne. Quand on cherche un canapé, on peut chercher, comme tu dis, un truc confortable, on peut chercher une solution de lit d'appoint, on peut chercher un truc hyper résistant parce qu'on a une famille dévastatrice. Bref, mais en gros, c'est de comprendre en face de nous ce que l'autre cherche. Donc ça veut dire qu'il faut interroger son client, son prospect, pour savoir quel type de prospect on a en face. Parce que finalement, on peut avoir plusieurs types. On peut avoir la personne qui recherche le confort, l'autre qui recherche le côté non salissant, etc. etc. Ouais. Donc il faut l'interroger. Alors, le seul truc, c'est que sur le web, on ne peut pas se permettre. Ça, c'est génial quand on est dans la relation. Donc ça, c'est un super conseil pour tous ceux qui sont dans la relation face-face. Mais quand on est sur le web, quand on est dans un webinaire, on peut aussi beaucoup jouer là-dessus. Mais quand on est sur des gens qui arrivent sur une page statique, eh bien là, en fait, il faut avoir l'approche inverse. C'est une approche dans laquelle, et j'en parlerai un peu plus loin, on a testé quel était, entre guillemets, l'angle qu'on allait utiliser sur un marché, et on va capitaliser sur cet angle, et donc on va se positionner sans être à un moment, enfin en étant bien conscient qu'on allait laisser des promesses sur le côté, qu'on n'allait pas pouvoir répondre à toutes les promesses, mais on va choisir un angle clair parce que on ne peut pas sur le web commencer à faire des pages qui disent vous cherchez un canapé qui est à la fois super confortable, hyper adaptable, on peut faire un lit, etc., etc., etc. Très rapidement, en fait, on se met à faire tout. Et comme on se met à faire tout, en fait, en gros, ça donne l'impression qu'on n'a rien de particulier. Et donc, ce truc-là, il va falloir être extrêmement vigilant avec, mais on va y revenir parce que c'est le principe même du saumon swagué. Donc, question numéro 1, c'est d'être très conscient de la promesse qu'on fait. Et je voudrais vraiment mettre un point d'alerte là-dessus. Quand les gens, ils entendent promesse, très souvent, ils entendent promesse comme un mot marketing. Tu sais, une promesse marketing. Oui, comme un mensonge. En fait, ils entendent promesse tu viens de dire pourquoi est-ce que les gens entendent ça comme un mensonge, parce que quand moi, mes clients, c'est pareil, c'est la deuxième gifle que je leur mets, c'est le retour. Le retour se fait là-dessus. Quand les gens me disent, je leur dis, c'est quoi donc ta promesse? Ils me disent, moi, ma promesse, c'est, j'en sais rien, décrocher le job de vos rêves pendant 30 jours. Ok, en 30 jours. Très bien. Mais ça, tu peux le promettre? Et là, j'ai un bug en face. En fait, je sais pas, oui, si... non, donc tu peux pas le promettre. Et donc, ça, c'est gifle immédiatement parce que promettre, ça vient du verbe français promettre. Et le verbe promettre, ça veut dire je te le promets. Johnny l'a assez chanté pour qu'à un moment donné, on comprenne bien ce que ça veut dire. C'est le verbe promettre. Donc, à partir du moment où tu mets quelque chose qui est ta promesse, s'il te plaît, respecte ta promesse. Point barre. Quand j'achète un ordinateur qui fait 15 pouces,
200 machins de gigas, etc., etc., c'est ça que j'achète. Si le mec revient avec un ordinateur qui est grand comme ça, ou alors j'ouvre la boîte, arrivé chez moi et j'ai un truc qui est grand comme ça, avec un mini écran, et il n'y a que le A et le Z comme touche, je reviens là-bas, je fais un scandale. Tu sais que moi je me suis fait avoir une fois un truc tu achètes une tablette, tu vois l'image de dingue et tu reçois un truc grand comme ça, c'est un jouet en fait. Voilà. Et je l'avais acheté genre 15 €, je dis tiens c'est pas cher, vraiment le pigeon, mais l'image était belle, il te mettait toutes les caractéristiques, c'était une arnaque. Mais en fait ce truc-là, c'est toujours pour ça que la promesse, moi je la fais travailler très 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 fort, que ce soit à mes équipes. Moi, mes équipes, ils ont dû faire chacun des milliers de promesses sur des centaines de business différents pour à chaque fois avoir ce truc dans lequel on peut s'engager, se dire ça, je le promets vraiment, ça, je peux le promettre. Donc ça, c'est la première question. La seconde question, c'est qu'à partir du moment où tu connais ta promesse, alors ça te situe sur un marché. Et donc sur ce marché, ma question, c'est qui sont tes concurrents? Et là, je vais te demander d'avoir une vision 360 degrés de tes concurrents. Donc, je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire déjà avoir un marché? Par exemple, si tu vends du coaching et que tu me dis mon marché c'est le coaching, là c'est gifle des deux côtés d'un coup. C'est dans les oreilles, celles qui font siffler les oreilles, tu les connais celles-là. Pourquoi? Parce que c'est que tu n'as pas compris le point 1. Donc retourne au point 1, tu remets la masterclass et tu regardes à nouveau. Mais le truc pourquoi donc? C'est que quand tu te places sur un marché, tu ne te places pas sur le marché du coaching, tu te places sur le marché de là où tu offres une solution. Donc le marché de la procrastination, ou le marché de la vente de canapé, ou le marché du développement de business, etc., etc. Et là, c'est là que tu vas regarder, c'est sur ce marché-là que tu vas regarder tes concurrents. Donc imaginons que tu sois sur le marché de la gestion du temps. Eh bien, tu vas regarder tes concurrents, et quand je dis 360 degrés, c'est-à-dire que tu vas avoir une vision extensive de tes concurrents. Tu ne vas pas simplement regarder quels sont les autres experts qui parlent de gestion du temps. Ça ne suffit pas. Tu vas regarder quels sont les bouquins qui en parlent. Tu vas regarder quels sont les logiciels qui font la promesse de mieux gérer ton temps. Tu vas regarder quelles sont les autres approches dans lesquelles on te promet aussi que ça va t'aider dans ton temps. Pourquoi tu fais ça? Parce que aujourd'hui, quelqu'un va se dire attends, moi j'ai pas besoin d'un consultant ou d'un expert en gestion du temps, je viens d'acheter ce superbe logiciel qui s'appelle Asana, et Asana me promet que je vais avoir ce truc-là. Ah, super. Et ben en fait, tu viens de perdre un client. Donc, dans l'idée, c'est de se dire quand je regarde mon marché, je le regarde complètement, à 100%. Ça, c'est la deuxième donc étape. Et là, c'est pareil, je suis à chaque fois choqué par le fait que la plupart des clients qui viennent me voir, ils ne connaissent pas leur marché, ils ne connaissent pas leurs concurrents. Et là, je me dis, mais comment tu peux te dire expert? Alors, tu es peut-être expert du savoir, mais un expert, c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, quand moi je suis expert en marketing, si je ne connais pas les grands noms du marketing, que ce soit les noms actuels ou les noms du passé, enfin, c'est qu'à un moment donné, ça fait partie de la culture générale du métier dans lequel je suis, qui m'aide à devenir un expert, pour savoir les influences, les sources, ce qui plaît, pourquoi est-ce que les clients sont attirés par ces personnes-là? Absolument. Bien sûr, et les concurrents. Et donc, j'ai besoin de connaître mon marché parfaitement. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et là, en fait, pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre conscience de mon étang, de ma zone d'eau en faisant ça. C'est-à-dire que je me retrouve comme le saumon, doucement, qui connaît parfaitement son environnement. Alors attention, parce que les saumons dans les étangs, ça ne se trouve pas, Monsieur Bertrand Millet. Alors dans l'océan. Oui. Ah, dans l'océan, voilà, d'accord, j'accepte. Mais quel type d'océan, Monsieur Millet? Un lac, sinon. Un lac de montagne. Là, on les trouve. Un lac avec des saumons. Voilà, ça c'est marketing. Il va nous faire croire qu'il y a des saumons dans les lacs, maintenant. Il y en a dans la période où ils remontent, à un moment donné, ils se reposent dans les lacs. On appelle ça des aires d'autoroute, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, on trouve des snacks, on trouve plein de choses. Il faut y aller. Avec plein de darnes de saumon et tout. Voilà, c'est là que les mecs de sushi se mettent pour les cueillir. Et voilà, ours, c'est ça. Par contre, c'est là que les ours. D'ailleurs, on n'a aucun sushi à en trouver, d'ailleurs. Mais ça, c'est blague à part, important. C'est là que les ours se mettent pour récolter les saumons. Ils attendent ici, ils sont pas cons, les ours. Que l'ours, il nage mal dans le mauvais sens, par contre, il t'attend à l'étape, et hop, là, il te gloutonne. Eh ouais, les gars.
Bref, donc Voilà, c'était la minute de rire, parce que c'est important dans tout ce fatras d'informations que tu reçois, c'est important aussi de rire, et ne te barre pas tout de suite, le saumon swagué est de retour dans un instant. On a compris maintenant que, je fais un petit récap oui. rapide, que il fallait être sûr de ce que l'on vend, c'est-à-dire le pitch, ce que l'on est et ce que l'on vend, on doit en être sûr, on doit être un expert, on doit savoir ce que l'on vend, ça c'est important, on doit vendre un résultat avec une promesse que l'on peut tenir, et ça c'est super méga important, et autre chose, c'est qui sont les concurrents. On doit analyser le marché de A à Z. C'est un genre, on l'appelle dans le monde corporate le benchmark, mais c'est en quelque sorte, voilà, connais tes concurrents pour mieux savoir comment proposer tes propres produits et voir tes qualités à toi que lui n'a pas, et tes forces, et lui voir aussi quelles sont les qualités et les faiblesses de ton Et en concurrent. fait, c'est là où on arrive dans la troisième étape et c'est là où on va se transformer en saumon. C'est sur la troisième question qu'on se transforme en saumon. C'est quand on peut répondre à la question où est-ce que tous tes concurrents se trompent. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui me disent j'en sais rien. C'est que tant que vous faites pas ça, vous n'êtes pas un expert. C'est que vous restez un disciple. Si vous considérez qu'il y a toujours un mec qui a la vérité absolue, c'est que vous êtes son disciple, encore une fois. Exemple, moi sur la voie, je me dis expert et à un moment donné, je suis pas capable de dire, voilà, moi Lorenzo, il a ça, il est très fort, mais à cet endroit-là, il y a un truc moi je suis pas du tout d'accord. C'est que je ne suis pas expert, c'est que je reste le disciple de Lorenzo et je fais tout comme Lorenzo parce que de toute façon Lorenzo il a tout raison parce que c'est lui qui m'a enseigné. Et donc derrière, c'est ce qui fait de nous un expert et c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs experts, plusieurs écoles. Si vous regardez pourquoi il y a plusieurs écoles, que ce soit mais en religion, en développement perso, n'importe quoi, c'est parce qu'il y a un point sur lequel, hop, ça a fait deux branches parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, tant que je reste d'accord et aligné à 100% avec quelqu'un, c'est que je suis son disciple et c'est OK. Mais un expert, il y a un endroit dans lequel il dit, tous les autres, ils font une erreur majeure à cet endroit-là. Et ça, on va aller le chercher. Et donc, où est-ce qu'on trouve tous les concurrents ? En fait, c'est pas la question où, c'est qu'est-ce qui fait la différence avec les concurrents ? Tout à fait. C'est plutôt ça la question, non ? C'est pour ça qu'on va devenir un saumon. C'est parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, tous nos concurrents, ils vont tous dans une direction donnée. Il y a des grandes vérités sur son marché, des vérités communément acceptées. Moi, il y en a une que je vais prendre et je vais dire, là où tout le monde nous envoie, moi, je vais aller à l'envers. Et je vais donner des exemples qui sont très, très simples pour bien comprendre ça. Par exemple, sur le marché de la perte de poids. Pendant des années, on nous a cassé les burnes avec le déficit calorique. On nous a dit, il faut manger moins de calories que ce que tu dépenses. Enfin, il faut manger moins de calories que ce que tu dépenses et tu perds du poids, etc. Ensuite, il y a des experts, ils ont dit non, laissez tomber, c'est pas du tout ça parce que ça a marché. Et les mecs, ils ont expliqué par A plus B que c'était pas bon. Ils nous ont dit non, le vrai problème, c'est le gras. Le gras. Vous prenez du gras, vous allez prendre du gras, c'est logique. Et là, il y a des experts, des petits malins qui nous ont dit non, mais en fait, on vous a bourré le mou avec le gras. C'est le gras, ça n'a rien à voir, c'est le sucre en fait le vrai problème. Vous enlevez le sucre, vous allez perdre du poids. Et ils te le prouvent à chaque fois, les mecs, ils te le démontrent. Et là, donc récemment, alors évidemment, comme c'est un marché très mature, qu'il y a plein de concurrents, ça va très très vite, mais il y a des gens qui arrivent et qui se disent mais non, mais les gars, ça n'a rien à voir, c'est pas le sucre le problème, c'est qu'il faut passer en état de cétose, on appelle ça kétosis. Et si vous faites ça, vous allez voir, vous allez brûler, augmenter votre métabolisme, etc. Et en gros, on est en permanence dans les précédents ont tort, nous on arrive avec la vérité, et je vais vous expliquer pourquoi les autres ont tort. Et c'est en permanence ça. Sauf qu'évidemment, sur un marché comme la perte de poids, c'est tellement développé, il y a tellement de chapelles que l'une n'efface pas l'autre. Elles vont souvent cohabiter à 4, 5, 6 chapelles différentes. Et c'est pour ça que je comparais ça aux religions. C'est ce qui a fait la différence, le schisme, qui à un moment donné a fait la différence entre le catholicisme et en même temps le protestantisme. Aujourd'hui, les deux existent, ça cohabite. Et les deux se disent, oui, mais il y a un endroit dans lequel l'autre il a tort, en fait, c'est ça, l'autre dit non, en fait, c'est ça. Mais on a des disciples des deux. Eh bien, c'est la même chose en marketing. On a des disciples des gens qui continuent à dire non, c'est le gras, d'autres qui vont dire non, c'est le déficit calorique, d'autres qui vont te dire non, c'est la kétose. Mais derrière, nous, en tant qu'experts, notre truc à nous, c'est de regarder l'état du marché dans lequel on arrive et de se dire, là où tout le monde converge, moi, je vais repartir à l'envers. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le saumon soyé. Et c'est comme ça qu'on devient un saumon. C'est en disant, j'ai bien repéré la grande tendance, la grande vérité qui dégage sur mon marché, et je vais la contredire, cette vérité-là.
Alors, si on prend un exemple du coach à qui t'as mis une baffe tout à l'heure, qui a dit moi je fais du coaching, non, deux baffes sur les deux côtés. Le coach, donc il est coach spécialisé pour booster par exemple les motivations, ou la détermination, ou la volonté des gens. Le mec, ses clients sont des clients qui savent où ils en sont. Il faut leur redonner l'envie de réussir des choses. Lui finalement, sa promesse, c'est comment réussir tous les projets que vous voulez réaliser, par exemple. Hein, ça va être sa promesse. Et il va aller voir tous les coachs aujourd'hui. Quand tu entends tous les coachs, ils disent tous la même chose, c'est révéler votre potentiel, révéler le meilleur de vous-même, etc., etc. Comment est-ce que tu vas aller à l'encontre de ça ? En fait, j'ai peut-être, moi j'ai un client qui me fait ça et j'en ai à peu près 12 sollicitations par semaine de gens comme J'imagine. Ça. En fait, ce que je leur dis, c'est on va partir d'un truc, on va partir de toi, de ton passé, de ton expérience. Sur quel domaine particulier tu es prêt à officier ? Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus vendeur de parler à un domaine particulier. Plutôt que de dire réaliser tous les projets que vous voulez, ce sera beaucoup plus simple de dire vous êtes bloqué au chômage, par exemple. Vous aimeriez pouvoir, ou alors vous êtes bloqué dans un job qui vous plaît pas, vous aimeriez vraiment donner un vrai gap, un vrai coup de boost à votre carrière. Allons-y, on y va. D'un seul coup, ça permet à des gens très rapidement de se projeter sur ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Donc c'est forcément très facilitant. Et pour tous les gens qui me disent, ouais, vas-y. Tu vas chercher juste une micro-niche pour attirer. Et en fait, tu vas faire la même chose avec toutes ces micro-niches, en fait. C'est ça ? Je vais demander à l'expert donc, de se positionner sur quelque chose de particulier. Mais encore une fois, avant d'être dans la micro-niche, je vais regarder l'état du marché. Et en fait, par exemple, si je lui dis, l'expert me dit, moi, je veux travailler avec les parents, et que je vois que sur les parents, il y a déjà 270 solutions, je vais lui proposer d'aller un peu plus loin dans l'exploration, de commencer à ça. Et là, l'instinct naturel, l'instinct intuitif, voudrait qu'on se dise « Mais non, Bertrand, il faut élargir ma promesse pour attirer un max de gens. » Et qu'en ayant des promesses trop précises, je vais laisser passer plein de clients. Eh bien, malheureusement, c'est une connerie. Et ça, j'ai appelé ça l'effet Edith Piaf. Et pourquoi l'effet Edith Piaf ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand, dans les années 50-60, Edith Piaf, en fait, c'est une star internationale et on l'invite à Mexico pour venir chanter. Elle est très connue en France, elle est un peu connue aux États-Unis, mais elle est complètement inconnue à Mexico. Elle est dans un stade qui est bondé, il va y avoir un match de foot, et là, la voilà qui rentre sur scène. La musique commence, sauf qu'en fait, les gens n'écoutent absolument pas Edith Piaf. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? En fait, elle raconte des années après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé par chanter pour 2 personnes qui la fixaient. Uniquement 2. Quand elle a eu l'attention de ces 2-là, elle a chanté pour les 2 du dessus, puis les 2 d'à côté. Sauf qu'au fur et à mesure, comme il y avait un petit noyau qui commençait à se faire et à écouter, ceux d'à côté ont commencé à le faire, et en quelques minutes à peine, elle a contaminé tout le stade. Alors que si elle avait commencé à chanter en voulant chanter plus fort que le stade qui est pour tout le monde comme ça, etc., elle n'aurait jamais réussi à faire s'éteindre un stade. Et en fait, cette technique-là, c'était une technique que moi j'utilisais quand je bossais avec des gamins, où il me fallait à peu près 14 secondes sans jamais hurler pour faire se taire une centaine de gamins. Et en fait, l'effet, il était très simple, c'est que j'appelais par leur prénom 2 gamins dans un coin, je disais Nicolas, Hakim, s'il vous plaît les gars. De l'autre côté, Pierre. Et tu mettais 2 claques aussi sur le côté, non, comme ça. Trop loin parce que 2 claques à 100 personnes, après ça fait mal aux mains. Et puis après, il faut s'occuper des parents, c'est un peu chiant. Mais par contre, si tu fais ça à 2 personnes là, à 3 personnes machin, en fait, tu as fait taire les 100 gamins en 3 prénoms. Et ben ça, c'est l'effet Edith Piaf. C'est marrant ce que tu dis parce que à l'époque quand je faisais de la radio, de la télé, qu'on faisait aussi de la scène, moi je me souviens d'être allé présenter tu sais, je sais pas si tu te souviens des dance machines à Bercy où il y avait 18 000 personnes et chaque fois j'avais une technique moi, c'est d'aller voir déjà ça te retire le stress et l'angoisse de parler devant 18 000 personnes, c'est que j'allais voir les premiers rangs et j'allais me marrer avant de monter sur scène, j'allais me marrer avec eux et eux ça crée en fait une genre d'identification. Les gens ils se disaient waouh, je connais le mec qui va monter sur scène et ils étaient tes premiers fans, ce qui fait que eux ils commencent, dès qu'ils te voient arriver sur scène, ils commencent à t'applaudir, comme ils commencent à applaudir, ceux de derrière applaudissent et hop, tout le stade applaudit derrière. Et c'est finalement c'est l'effet Edith Piaf. Bah tu vois, ça je savais pas. En
Alors, c'est moi qui ai appelé ça l'effet Edith Piaf, hein, mais c'est parce que Ouais, mais j'aime voilà, bien. mais en fait, en marketing, c'est la même chose. En fait, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde avec ta promesse qui ne prend aucun angle, commence à parler peut-être aux 3 parents que ta promesse ultra précise concerne, mais ces 3 parents-là, ils vont en parler à d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et ensuite, tu auras toute la niche parentale. Et alors toi qui regardes cette masterclass avec Bertrand Millet, et je te remercie encore d'être là, tu vas forcément te dire, oui d'accord, mais moi je peux pas, je couvre tellement de sujets, et puis est-ce qu'il n'y a pas, Bertrand, cette notion de peur de perdre des clients, tu l'as dit tout à l'heure, peur de perdre du temps. Comment est-ce qu'on retire cette peur de perdre des clients, parce que c'est bien beau de partir sur les 2 premiers, mais finalement, on se dit qu'en visant les 2 premiers, on va pas gagner assez d'argent. Donc, il y a beaucoup de peurs qui se mettent en branle, en fait. Bien sûr, la première chose, c'est d'ailleurs souvent, ce qui est très drôle, c'est que cette peur, elle est chez des gens, ça fait déjà 1 an qui galèrent. Moi, j'ai envie de dire, si ta technique, elle fonctionnait, on serait pas en train de parler de ça, en fait. Donc, première chose, on va revenir, peut-être que si on faisait autre chose et on osait faire autre chose. La seconde chose aussi, c'est que à un moment donné, moi, il y a un truc sur lequel j'aime bien bousculer mes clients, c'est sur le fait qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses. Et je vais prendre une phrase du film Lucie de Luc Besson qui dit « Le temps, c'est le truc qui permet que tout ne se fasse pas en même temps. » Et en fait, c'est ça. Je te dis pas que tu dois te limiter à une cible. Ce que je te dis, c'est que tu dois commencer par quelque chose. Donc, tu veux parler à tout le monde en même temps, mais c'est impossible. Donc, commence par parler à une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde en même temps, c'est-à-dire à personne. Donc, pour revenir à ça, la première chose que je dis aux gens, c'est est-ce que tu es OK pour commencer par un public donné? Et quand on aura fait le truc, je te promets, si on a déjà vendu 5-6 trucs à la fin de la semaine, je te promets, on élargira un petit peu à la fin de la semaine. Mais viens, on commence par un truc. Et quand, dans cette niche très serrée, on sera les maîtres, derrière, on augmentera. Mais il vaut mieux être, dans un premier temps, avoir de l'influence sur 20 personnes que de tenter d'avoir de l'influence sur 10 000 personnes d'un seul coup, ce qui n'arrive absolument jamais. Ça rejoint un peu le principe de beaucoup de gens qui veulent vendre à des petits prix parce qu'on a peur de faire des gros prix parce qu'on se dit que les gens vont jamais acheter, mais il est toujours plus facile de vendre 10 produits à 5 000 euros que 5 000 produits à 10 euros parce que l'effort va être décuplé. Pour vendre à 5 000 personnes à 10 euros, il faut que tu touches 50 000 voire 100 000 personnes. Oui, c'est ça, oui. Minimum. Oui, facilement. Je suis gentil encore. Tu as dit 10%, tu as quelqu'un qui vendrait à 10% des gens qui croisent, c'est déjà excellent. Enfin, moi, je prends des cours avec lui directement. Non, mais vraiment, c'est effectivement, comme tu dis, c'est une histoire d'échelle, c'est une histoire de peurs qui sont normales. Mais encore une fois, c'est aussi... vas-y, Lorenzo, oui. Excuse-moi, ce sont des peurs normales. Encore une fois, je sais que tu as eu ces peurs. Moi, j'ai eu ces peurs. J'ai même mis 10 ans avant de me lancer. Je sais pas, Bertrand, si toi, tu es un peu inconscient et un fou, mais tu as eu quand même ces peurs-là. Quand même. À une époque, moi, je me souviens d'il y a quelques mois ou même quelques années, tu me parlais tu savais plus dans quelle direction aller. Ce sont des peurs qui sont normales et on est tous vulnérables. On est des humains, quoi. Moi, par exemple, cette peur-là, la même peur a fait que j'ai pas cherché, parce que comme je suis quand même un marketeur, j'applique mes propres principes à mes boîtes, donc j'ai bien compris qu'il fallait cibler. Sauf que moi, ma propre feinte pour pas obéir, ce que je faisais, c'est que je créais 7 projets différents. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que en fait, j'avais des projets ultra ciblés, mais mais j'en avais 7. Donc au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, je fais ça par... ton énergie, elle se disperse. Complètement, mais parce que c'est le même biais. C'est le même biais de se dire, ouais, mais peut-être qu'il y en a un qui va me permettre de devenir Elon Musk. Et alors, c'est marrant ce que tu dis. C'est un très bon exemple parce que, tu vois, toi, si t'es pêcheur, par exemple, moi, je suis parti déjà à la pêche au gros. Oui, mais justement, c'était du thon, là. C'était de la bonite. C'était de la bonite. On allait chercher de la bonite. Des petits thons. Et justement, qu'est-ce qu'ils font les bateaux qui vont pêcher au gros? Ils lâchent plein de lignes, d'accord? Sauf qu'ils lâchent plein de lignes sur des bancs de bonite. Ce qui veut dire que s'ils lâchaient
les lignes en plein milieu de l'océan, ils n'auraient rien. En revanche, là, ils vont viser la cible de bonite et ils lâchent plein de lignes au même moment. Et c'est là où ça fonctionne. Parce que sinon, tu chopes rien. Oui, bien sûr. Et Internet, c'est un peu l'océan. Internet, aujourd'hui... Tiens, je vais faire un concurrent de Bertrand, je vais l'appeler le thon swagué. le thon stylé. Voilà, comme ça, on a le saumon swagué et le thon stylé. Mais le thon dans le thon. Voilà. Le thon dans le thon, ouais. Donc, en gros... Mais je ne te jetterai jamais le bâton. Oui, ah oui. Enfin bon, c'est pas grave. On peut... Attends, on va revenir en arrière, tout simplement pour parler du vrai secret de la réussite, mon Bertrand. Quel est... Il y a un truc important d'abord, c'est que là, on est au niveau thon. On n'est pas encore au niveau saumon swagué. On n'est qu'au niveau saumon, je veux dire. Il nous manque le swag. Autant pour moi. Autant pour moi. Absolument, absolument. Mais oui, en fait, il nous manque juste un petit truc. C'est que là, on est qu'un saumon. À partir du moment où on navigue à l'envers, on est saumon, mais on n'est pas encore swagué. Parce qu'il va nous falloir 2 choses pour être swagué. La première, c'est que la 4e question que je pose à mes clients, c'est « Ok, tu as trouvé le truc où tous tes concurrents se trompent. Mais si tu passes ton temps à dire que tes concurrents se trompent, qu'est-ce que vont te demander tes prospects ? C'est prouve-le. Ok, tu es censé avoir raison, prouve-le. Et donc, il va falloir des preuves. Et ça, je vais demander aux gens tout de suite, quelles preuves as-tu ? Donc moi, par exemple, aujourd'hui, si tu me demandes en quoi j'ai une approche différenciée du marketing, et donc quelle pourrait être, moi, mon approche différente, c'est de me dire, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est que moi, je vais me concentrer sur le processus global et jamais sur les outils. Et tous ceux qui vont vous parler d'outils en premier, pour moi, se trompent. Et là, la première truc, c'est « Ah bon, Bertrand, vas-y, prouve-le. » Et je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver avec des exemples, avec des études de cas, avec des raisonnements logiques, avec des témoignages de gens qui l'ont appliqué, etc., etc., etc. Je ne vais pas le faire là parce que je ne suis pas là pour vendre ma cam. Ce que je veux juste te dire, c'est je vous donner des exemples de types de preuves qu'on peut avoir, des études de cas, des témoignages, des raisonnements logiques, des études type scientifique avec des datas. Bref, vous devez déployer un arsenal de preuves qui va corroborer l'angle que vous avez pris. Ça, c'est la première étape pour devenir swagué. Et la seconde étape, c'est qu'une fois que vous avez ce truc-là, que vous êtes capable de le prouver, ça doit devenir le centre de votre marketing. C'est pas un petit bout de votre marketing. C'est pas un petit truc que vous dites de temps en temps. C'est le truc que vous répétez en permanence, qui est au milieu de votre marketing et qui devient votre identité propre. Et pourquoi c'est votre identité ? Parce que c'est ce qui vous rend unique. Être unique, c'est ça qui nous donne notre identité. C'est moi, je suis Bertrand Millet parce que personne d'autre ne peut être Bertrand Millet parce que je suis unique. Eh bien, en marketing, votre marque, c'est votre identité. Et donc, votre identité, c'est tout là où vous êtes différent des autres. Et donc, ça doit devenir le centre de votre marketing. Parce que très souvent, et pourquoi je l'ai appelé saumon swagué ? Parce que dans un premier temps, quand on se différencie des autres, il y a un courant naturel chez l'être humain qui va faire qu'on a tendance à s'en excuser et à en fait se cacher un peu, de dire alors oui, mais moi je crois qu'en fait c'est pas vraiment le sucre ni la graisse, c'est un peu autre chose. Et au début, on se prend des tartines dans la bouche parce qu'évidemment tout le monde dit ouais, c'est un charlatan ou ouais, mais t'es qui pour le prouver, etc. Ok, sauf que moi ce que je dis, c'est qu'à cet endroit-là, toi tu vas faire tout l'inverse. Tu vas remonter la poitrine, tu vas te gonfler comme ça d'orgueil, tu vas te prendre tes preuves et tu vas dire, je peux vous le prouver, les amis. Et donc, ça devient le truc, genre super saumon. Et d'un seul coup, c'est le saumon swagué. C'est-à-dire que je dis à qui veut l'entendre que moi, je peux vous dire vraiment comment réussir en marketing. Et je peux vous dire que c'est très fort. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple à cette fois-ci appliqué. Il y a 5-6 jours, je fais un entretien marketing avec un client. Je lui explique, mais sans jamais viser mon prédécesseur. Il travaille déjà avec un consultant marketing et je ne suis pas en train de dire que le marketeur a fait de la merde, pas du tout. Je suis juste en train d'expliquer dans la situation dans laquelle il est pourquoi, selon moi, ça ne fonctionne pas ce qu'il fait. Et je lui dis, tu vois là par exemple, là vous êtes très concentré, je sais très bien que c'est un marketeur qui lui a conseillé, mais je n'ai pas besoin de parler du marketeur. Je dis, là vous êtes très très concentré sur votre webinaire. C'est génial. Mais le marketeur, ce qu'il donnait comme conseil, en fait, c'était de changer les slides. Et je dis, honnêtement, j'ai du mal à croire, je peux me bourrer, mais j'ai du mal à croire qu'en changeant simplement les slides, vous doubliez votre chiffre d'affaires. Je le crois pas. Après, je peux me bourrer. Et il me dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu penses, toi ? Et moi, je lui explique. Je dis, pour moi, c'est une histoire de chemin global. Quand je regarde votre chemin, je pense que là, là et là, je suis pas convaincu. Et là, d'un seul coup, le mec dit, ah, mais ça fait vachement de sens ce que tu dis. Et d'un seul coup, il adhère à mon explication. Et derrière,
voilà, et ce qu'il veut, c'est bosser avec moi à ce moment-là. Eh oui. Et oui, c'est pas l'outil qui fait la vente, c'est le chemin, c'est la structure, c'est ce que tu proposes, le résultat. C'est clair. C'est pas parce que tu changes des un bout de slides dans un slide webinaire que d'un seul coup, les mecs vont Bien dire sûr. ah bah, j'achète, bouge pas, j'achète, ça y est, c'est bon. Et ça, encore une fois, si mon client accepte ce qui me swag, et moi, ce qui me swag, c'est ce discours-là par rapport à tous les marketeurs qui vont te dire faut changer ta pub, faut scaler, faut machin. Moi, ce qui me swag, c'est ça, c'est d'être celui qui regarde le processus dans son ensemble. Eh bien, si il y a ceux qui vont détester, en une seconde, ils vont dire non, mais laisse tomber, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me fait de la pub, tu m'emmerdes. Ok, C'est OK, c'est hein. fini. Par contre, tous ceux qui vont dire ah ouais, mais t'as tellement raison, et ben là, boum, client. Donc, c'est pour ça Bien sûr. il faut le mettre, ce truc qui nous rend unique, il faut le mettre au centre de son marketing. Et là, ça veut dire chasser une dernière peur qui est celle que les gens n'apprécient pas et qui nous rejettent et qui disent bah, t'as tort. Et il y en aura toujours. Je veux dire, on n'a qu'à prendre. Bien évidemment. Bertrand, à la fin de cette masterclass, déjà, forcément, il y a tellement de choses à dire sur comment diffuser un produit, comment vendre en ligne, comment proposer des produits, des programmes, des formations. Il y a beaucoup. Là, on le fait en mode masterclass. C'est déjà un mode concentré. Hein, c'est du concentré de tomate ou de saumon. Mais sache que si tu veux que l'équipe de Bertrand, parce que je voudrais juste qu'on fasse une petite aparté sur un truc que tu as créé il n'y a pas très longtemps qui est l'école de web marketing. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu avant de passer à ce vrai secret, parce qu'on peut en parler maintenant du vrai secret de la réussite ou pas? On peut une fois, juste après en fait, on peut, mais après. Juste après, d'accord. Parce qu'il y a deux choses. On va parler de cette école de marketing. On va parler aussi du fait que si tu as un business, si tu veux que l'équipe de Bertrand s'occupe de toi, t'accompagne vers le succès, vers la réussite, parce que sinon, il ne t'accompagne pas, hein, c'est simple. Il y a un lien sous cette masterclass. Tu peux y aller tranquillement et tu te fais accompagner par Bertrand et toute son équipe et tu vas voir que vraiment, ton business va passer à un autre niveau, ou alors même si tu veux te lancer dans le business, il peut au moins t'accompagner et te faire te poser les vraies questions, parce que c'est ça qui est important. Et là, tu vas justement nous parler parce qu'on en a parlé il y a quelques mois de cela, je disais, il manque un truc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu l'as dit tout à l'heure, les outils, moi j'ai créé LearnyBox qui était un outil alors que j'étais à 100 000 lieues de penser que j'étais capable d'avoir l'idée de créer un outil, puisque je suis nul en technique, en informatique, mais j'ai pensé à mon résultat. En fait, c'est ça. J'ai pensé au résultat. J'ai besoin d'un outil tout en un qui permette d'automatiser complètement mon business pour que je n'ai plus à me soucier des mises à jour et de tout, parce que je déteste ça. Moi, ça me donne des boutons. Et donc, j'ai eu l'idée de créer LearnyBox. Mais ce n'est qu'un outil. Et l'outil en lui-même, si on ne sait pas s'en servir, c'est comme quand on va chez le roi Merlin, on achète moi, j'ai acheté des outils, je ne sais même pas m'en servir. Hein. Et donc, c'est dans le garage. Toi aussi, t'es pareil. Ben voilà, si on n'a pas derrière des gens qui viennent faire pour moi, je sais pas faire. Et donc voilà, c'est important que aujourd'hui il y a l'outil, puis il y a les gens qui savent mettre en place les bons outils, surtout les bonnes stratégies pour pouvoir vendre. Et c'est pour ça que vraiment, en parlant avec Bertrand, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer des mini Bertrand, des pins de Bertrand qui vont, des mini saumons, hein, en gros, qui vont aider des milliers, parce qu'il y a des milliers d'entrepreneurs dans le monde, et en francophonie, rien qu'en francophonie, qui ont besoin d'accompagnement pour pouvoir vendre leurs produits. Parce qu'ils ont des bonnes expertises, ils ont des bonnes passions, ils ont des bons produits, mais souvent c'est mal vendu et c'est mal proposé. Donc parle-nous de cette école ou de cette école en ligne, de cette académie. En fait, ouais, c'est même plus qu'en ligne, c'est une école qui est sur un modèle hybride, dans laquelle en fait on s'est dit que alors pour le faire très simple, au départ, moi j'étais tellement sollicité que je devais dire non très souvent parce que j'avais choisi un positionnement en choisissant marketing mentaliste qui était celui de ne bosser qu'avec des clients importants et de pouvoir leur allouer un temps important. Et en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure de LearnyBox. Si je veux aujourd'hui décemment pouvoir assumer une fonction de directeur marketing de LearnyBox, il faut que j'y passe du temps. Je peux pas me dire que je fais ça entre la poire et le fromage, j'accorde 10 minutes par jour. C'est un vrai truc. Donc, à force d'avoir un pool de clients comme ça important dont je veux m'occuper avec qualité, j'étais obligé de dire non à beaucoup de gens. Et la question qui arrivait souvent quand les gens sortaient d'un entretien, c'est « Ok Bertrand, tu dis non, je comprends, mais tu as quelqu'un à me recommander ?» Et là, je disais en toute honnêteté, par rapport
je pourrais te recommander un marketeur, j'en connais, mais si ce qui t'a plu, c'est tout ce qu'on a fait ensemble là, des gens qui vont dans cette direction-là et qui pensent comme ça, je n'en connais pas. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, dans ma propre audience, est-ce qu'il n'y a pas des marketeurs qui me suivent, qui sont d'accord avec mes façons de penser et mes façons de faire, qui aimeraient être formés et pouvoir accompagner des gens? Et donc, ça a commencé par une première promotion. Ça a été une promotion de 6 personnes que je forme maintenant depuis plus d'1 an parce que c'est une formation extrêmement exigeante, mais vraiment qui est très, très exigeante. Et donc, j'accompagne à justement euh, acquérir tout ça, mais acquérir pas que par l'apprentissage théorique, également par la pratique. Et c'est pour ça que c'est une école en fait qui, et en fait, au fur et à mesure de cette première promotion, ça s'est tellement développé que c'est devenu une école entière qui en fait apprend le marketing. Ça s'appelle la Salmon Academy. Donc on revient dans les saumons. Hmm. Et La Salmon Academy, t'imagines? Voilà, pour aller jusqu'au bout, en fait, c'est une école qui forme des saumons soyés. Et alors, c'est un modèle un peu particulier parce que c'est un modèle hybride dans lequel je tiens à ce qu'il y ait du e-learning, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre en e-learning et c'est génial. Mais je tiens aussi à ce qu'il y ait des moments live, c'est-à-dire que c'est à distance, mais c'est live parce que il y a des choses auxquelles une vidéo ne pourra jamais répondre et l'accompagnement en étant là à poser des questions, c'est génial. Et il y a un troisième truc, il y a besoin pour moi aussi, pour plein de compétences humaines et de compétences relationnelles qui sont nécessaires en marketing, de faire de la modélisation live. Et donc, j'ai ajouté une partie en présentiel. Et dans tous les stages qu'on fait, dans tous les apprentissages qu'on fait, il y a un bootcamp dans lequel on se retrouve à un endroit fixe. Donc ici, il y a 2 endroits, il y a ici et il y a Paris, voilà, ça dépend des dates, mais dans lequel on se retrouve ensemble parce que pour moi, c'était hyper important de compléter cet enseignement en ligne par du présentiel pour pouvoir justement euh, enseigner des choses. Par exemple, il y a des passages sur de l'hypnose, il y a des passages sur la communication non violente. Je ne Eh oui, voyais pas décemment enseigner des choses comme ça à distance. Et donc, j'ai sur le vraiment web. fait en sorte Ouais. que ça se fasse comme ça. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et ça permet quoi? Eh oui, Vas-y, ça permet quoi? Ça permet Ça permet quoi? Ça permet quoi? Ça permet en Ça fait permet tout quoi? simplement de un, et ça c'est l'ADN de cette académie, c'est il y a toujours les stages, tous les stages sont proposés en plusieurs versions, en 3 versions. Et il y a toujours une version qui s'appelle la version à prix coûtant, dans laquelle le stage te coûte à 3-4 € près ce qu'il me coûte à moi à faire, pour avoir un bon formateur, pour pouvoir te recevoir, te nourrir, etc., etc. Donc en gros, le stage, moi, ne me rapporte rien. Et dans toute l'académie, il y a vraiment, à chaque fois que tu prends un stage, il y a ce stage à prix coûtant. Ensuite, tu as des versions premium dans lesquelles tu peux prendre des options supplémentaires. Mais dans tout cas, l'idée, c'était ça. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des marketeurs qui sont formés, qui sont solides, des marketeurs qui travaillent dans l'état d'esprit qu'on a développé depuis tout à l'heure et qui peuvent justement prendre le relais et, ce qui est le plus Eh important oui. pour moi, s'occuper des gens de façon privilégiée sans être obligé d'avoir 450 clients en même temps. Alors, la raison pour laquelle j'ai demandé à Bertrand de parler de cette académie, c'est parce que je sais que toi qui regardes le Lorenzo Show, tu as aussi peut-être des velléités à devenir quelqu'un. Peut-être que tu veux changer de métier, peut-être que tu te dis tu adores le marketing. Moi, j'ai connu quelqu'un que tu connais aussi, Bertrand, qui s'appelle Yann Lopion, qui était plutôt dans le compostage, expert de la nature, et qui adorait aussi écrire. Il est devenu expert en copywriting et je crois qu'il travaille parfois avec toi dans ton équipe et il a changé de voie et finalement il s'éclate beaucoup plus là dans le copywriting parce que ça le fait marrer et en plus il gagne plus d'argent. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit peut-être que ça peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, t'hésite pas à nous en parler, on t'aiguillera vers Bertrand et toute son Il y équipe. a aussi une deuxième raison, Lorenzo, c'est que grâce à ça, aujourd'hui, ça permet, parce que l'écosystème est plus riche que ça, il y a grâce à ça une agence marketing mentaliste qui s'appelle la WM Agency, dans laquelle on retrouve ces gens qui sont formés et solides et qui peuvent accompagner justement en marketing sur des projets. Donc ça fait un environnement finalement qui se nourrit et ça permet aujourd'hui, et donc tu parlais du lien qui est juste en dessous, aujourd'hui si vous cliquez sur ce lien et que vous réservez, donc c'est assez simple, c'est une réservation et ensuite vous êtes contacté par un des marketeurs en fait, tout bêtement, et ça en fait ça permet de proposer des accompagnements à des prix qui sont extrêmement intéressants parce que justement en face on a des gens qui sont dans cette construction de leur identité de marketeur mais qui sont systématiquement supervisés par des pros et par des gens qui sont extrêmement solides. Donc c'est ça le modèle gagnant un petit peu. Et je t'avais promis, c'est ça le modèle gagnant. C'est vraiment le cas. On a créé vraiment une offre spéciale Lorenzo Show
qui permet aujourd'hui. Et oui, Voilà. c'est ça. Donc, si tu veux qu'on t'accompagne, et encore une fois, moi je suis pas là forcément. Le Lorenzo Show, il est pas là pour vendre à gogo. Le but, c'est de t'accompagner vers la réussite de ton projet. Je te présente les meilleurs, des amis, des gens que j'aime, j'aime leur approche. Je ne veux pas te présenter des gens tout simplement parce qu'ils font du marketing. Là, je te présente l'une des approches les meilleures qui existent sur le marché. Si tu veux lancer ton business, si tu veux devenir marketeur, voilà, je te présente Bertrand et c'est un cadre dans son domaine, tu peux cliquer. Maintenant, on veut savoir aussi, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai des secrets de la réussite. Tu as The Secret of the Réussite. Ouais. C'est ça, The Réussite. Ouais, en fait, The Réussite. The rare side. The rare side. Réussite. D'accord, the rare side. The secret of the rare side, c'est the relation. The Secret of The the relation. Réussite. The Réussite's great. Absolument. C'est the relation. En fait, dans le vrai secret, c'est la relation. Et je vais être très clair là-dessus. Pour moi, je le mets comme le vrai secret. Pourquoi? Parce que c'est en réaction au fait que quand on passe sur le web, les gens vont sur le web avec cette illusion qu'on peut tout automatiser. On peut automatiser plein de choses et c'est génial. Ça permet, en fait, les gens se rendent compte, quand on dit on peut tout automatiser, c'est qu'avant, pour faire ce que tu fais là, il t'aurait fallu une équipe de 5 personnes et maintenant, tu peux gérer ça tout seul. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas automatiser et qu'on ne pourra jamais automatiser, c'est la relation. Alors, il y a peut-être, dans un autre contexte, j'aurais pas dit que le vrai secret de la réussite, c'est autre chose. Mais sur le web, encore plus qu'avant, c'est parce que c'est le truc le plus oublié et pourtant c'est le truc crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des clients qui veulent se lancer sur le web, qui font tout pour ne jamais être en relation avec leurs prospects. Et c'est le meilleur moyen de ne jamais faire 1 euro de chiffre d'affaires. Pour donner une vraie conscience d'à quel point la relation, ça change tout et à quel point quelqu'un qui a une relation de qualité va avoir un avantage, mais énorme sur tous ses concurrents, c'est que j'ai fait un test il y a 8-9 mois, quand j'ai lancé Marketing Mentaliste, cette fameuse formation dont tu parlais, Lorenzo, je l'ai faite, j'avais pas de page de vente, j'avais pas d'email de vente, j'avais pas de vidéo de vente, j'avais pas de webinaire. La seule chose que j'avais, c'était une newsletter dans laquelle je donnais beaucoup de contenu, qui en fait permettait aux gens qui la suivaient de savoir ce qui se passait. Eh bien, là clairement, à un moment donné, j'ai juste choisi de dire aux gens, si ça vous intéresse, j'ai une formation qui va sortir. Et là, je demandais simplement aux gens de remplir quelques petits défis pour pouvoir accéder à la formation. Et à la fin, je leur disais, voilà, vous avez rempli tous les défis. Si maintenant vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et je n'avais rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un email de vente, en fait. Il n'y avait aucun email qui disait achetez maintenant, 48 heures, je sais pas quoi, machin. Rien. Et aujourd'hui encore, la transformation, en fait, elle est folle. Je crois qu'on est à 97% de transformation des gens qui ont. Ah ouais, Wow. c'est fou, en fait. C'est que les gens qui passent la première étape, qui est la plus compliquée, mais qui la passent, derrière, il y a un taux de conversion de 97%. Il n'y a toujours pas un email de vente, il n'y a toujours pas une page de vente, il n'y a toujours pas un webinaire, il n'y a toujours rien. La seule chose qui lie ces gens à cette formation, c'est moi, et c'est surtout la relation que nous avons ensemble. C'est juste pour illustrer la puissance de la relation. Si les gens t'aiment, ils te font confiance, alors ils achèteront ce que tu as à leur donner, à condition que tu vendes quelque chose, évidemment. Mais ce truc-là, en fait, c'est le truc, je trouve, que le web a trop effacé et on a trop laissé entrer dans la tête des gens qu'on pouvait tout automatiser et qu'il suffisait de mettre des séquences d'emails sur 1 an pour que les gens achètent. Il y a toujours des gens qui achèteront, mais tu ne remplaceras jamais de l'écrit spontané, par exemple, qui va parler de l'actualité. Exemple, tu es dans le sport, tu es préparateur mental, tu commences, moi je fais un email aujourd'hui, ce serait quelle tragédie que la mort de Kobe Bryant. Tu vois, je suis obligé d'en parler. Oui. Je suis obligé d'en parler de ce truc-là, je peux pas passer à côté. Et c'est forcément beaucoup plus puissant qu'une espèce de séquence aseptisée qui serait faite pour durer dans le temps et être ce qu'on appelle evergreen. Et donc, Donc c'est donner de l'humain. Quand tu parles de relation, c'est le secret pour toi de la réussite, c'est créer une relation humaine et pas simplement numérique. Quoi. Complètement. C'est que même dans les outils numériques, derrière, c'est de conserver cet aspect humain. C'est très bien d'avoir des auto-webinaires, c'est génial. Mais l'auto-webinaire ne remplacera jamais le webinaire live. Et ce qui est fou, c'est que même des auto-webinaires qui ont été enregistrés en live avec l'énergie du live, ils convertissent toujours moins bien que le vrai live. Et ça, c'est juste incroyable. Et même à l'époque où c'était tout nouveau et les gens ne savaient pas que ça existait,
on n'avait pas les mêmes taux de conversion. Parce que simplement, il manque cette humanité, il manque ce truc qui fait que, ben, c'est un mec que j'ai en face de moi, c'est un vrai gars, il est là, on Eh peut lui oui. tirer la joue, quoi. Et ça Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand toi tu organises d'ailleurs tes séminaires, tu mixes. On appelle ça dans le monde du corporate le blended learning. Toi, tu mixes donc l'apprentissage en ligne et l'apprentissage sur le terrain, donc avec des séminaires ou des retraites. complètement. Et donc, je pense que ce truc-là, même si c'est par email, mettre de la relation, se concentrer sur la relation qu'on bâtit avec les gens, c'est vraiment ça le secret. Donc le conseil que je te donne, toi, si tu veux te lancer sur le web, ou même dans une entreprise quelle qu'elle soit, dans n'importe quel projet, c'est de créer cette relation. Et ça peut être par mail, si tu as peur de la caméra ou du micro. Ça peut être par mail, ça peut être, si tu as peur qu'on te voit, ça peut être juste le micro avec des podcasts, puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode du podcast. Et de créer de la relation, de l'information. Tu donnes ton avis, tu apportes de la valeur. Tu vois ce qu'on te donne là, c'est de la valeur, c'est quelque chose peut-être que tu ne l'apprendras nulle part ailleurs. Et c'est important que toi, dans ton domaine d'activité, tu donnes, et que tu aies une relation d'échange. Quand quelqu'un te laisse un commentaire, tu lui réponds. Parce que d'ailleurs, je crois qu'on était ensemble, Bertrand, quand Alex Cormon, qu'on va recevoir aussi dans le Lorenzo Show, qui est un des experts internationaux sur la séduction et le développement personnel, il disait qu'il répondait à tous les commentaires sur YouTube, sur Facebook, partout. Alors, au départ, effectivement, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Il a une chaîne avec Au départ. 600, même 700 000 abonnés, donc il peut plus le faire. Mais ce qu'il disait, Oui. c'est que très longtemps, il a continué à répondre à l'ensemble des commentaires. Et moi, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que je fais. Je dois recevoir à peu près 4 à 5 emails par jour, juste de gens qui me font des retours ou de gens qui me posent des questions. Et je continue à les traiter moi-même. Et c'est quelque chose que je ne délègue pas, en fait, que je ne délèguerai pas, parce que il faut que les gens sentent que c'est bien Bertrand qui a répondu. Attention, ça, c'est ce que je dis là, c'est 1000 fois plus vrai encore pour tous les gens qui briguent des business d'experts. Parce que quand on vend un logiciel, un machin, on se dit, bon, à la limite, mais quand on vend un business d'expert, ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire avec Lorenzo, d'accompagnement, c'est quoi. multiplié par 1000. Ça doit être vous, parce que c'est vous que les gens viennent chercher. Eh oui. Alors, on a le secret, la relation, tu l'as compris maintenant, tu as vu que tu connais le saumon swagué, tu sais comment il faut aller à contre-courant. Les bases du marketing, tu les as données déjà pas mal, hein, les bases du marketing. On sait ce que c'est que, finalement, dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit personnel ou professionnel, on a on a besoin de convaincre, de négocier. Si on va chercher un boulot, on va négocier avec le recruteur. Si on va demander une augmentation, on est dans la négociation. Et donc, toi, tu penses il faut apprendre les bases. Et c'est quoi alors les bases de la vente ? C'est toujours penser à l'autre. Je pensais à ça, Bertrand. C'est que je suis en train de recruter une assistante qui sera là au quotidien dans le Lorenzo Show. Et je m'aperçois que la plupart des gens qui postulent au poste, ils parlent d'eux. Ils parlent d'eux. Et au bout d'un moment, ils parlent d'eux et on n'en a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment tu vas parler de moi, et à quel moment tu vas me flatter. Touchez ma bosse, monseigneur, elle vous portera bonheur. À quel moment je recrute pour être tranquille et finalement t'arrêtes pas de me parler de toi. Parce que les gens, et ça, c'est un truc dans le monde entier, hein, je crois que tu vois ça, à partir du moment où on doit se vendre, les gens se disent, on se vend soi, donc on parle de soi. Tout à fait. C'est une erreur. Alors, en fait, je suis absolument d'accord avec toi. Et tu demandais, pour moi, les bases du marketing. En fait, les bases du marketing, c'est de devenir un saumon swagué. C'est vraiment ça. Et la deuxième partie, c'est que son système entier soit aligné avec ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a son saumon swagué, qu'on sait dans quelle direction on va, chaque élément nouveau qu'on va ajouter au système doit être 100% aligné avec ce qui a été fait. Et encore une fois, ça va donc te créer un système qui est cohérent, c'est top, etc. Et ce que tu dis après sur le côté s'intéresser à l'autre, etc., c'est, je rappelle, la toute
première base du saumon soigé, puisque le saumon soigé s'intéresse d'abord à ses concurrents, s'intéresse d'abord à son étang, à son écosystème, lac. Et donc, là-dedans, forcément, on est centré sur ce que les gens attendent, puisqu'on considère qu'il y a une erreur qui est faite. Alors, je ne l'ai pas assez mis en avant tout à l'heure, parce que je pourrais disserter sur le saumon soigé pendant des semaines, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand on cherche l'erreur que commettent tous nos concurrents, c'est forcément une erreur par rapport aux mécontents, par rapport aux gens qui ne sont pas satisfaits des services des autres. Et donc, forcément, quand je fais un saumon soigé, c'est que je me sens encore plus en relation avec l'audience que les autres. Par exemple, quand je suis en train de devenir un saumon soigé sur la perte de poids, c'est que je suis hyper concentré sur tous ceux qui ont essayé les régimes A, les régimes B, les régimes C, les régimes D, mais qui n'ont toujours pas perdu de poids. Et donc, être un saumon soigé, c'est être dans une forme d'empathie encore accrue, puisque c'est dans l'empathie de tous ceux qui, dans un marché donné, n'ont toujours pas trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, forcément, et on en revient après avec ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'est la réussite. Il n'y a pas de réussite sans relation. Donc, si tu veux, relation plus identité forte va faire que naturellement, il va se passer quoi ? Tu vas avoir d'un côté, c'est un peu le Tinder mental. J'appelle ça le Tinder mental. Il faut que quelqu'un qui te rencontre en marketing, en fait, quelqu'un qui rencontre ta marque, en une seconde, elle sache si elle te swipe à gauche ou si elle te swipe à droite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Tinder. Le truc de drague, pour rencontrer des gens. Voilà, rien à voir avec Tinder. J'ai entendu Tinder surprise, moi. Tinder, le truc de drague. En gros, je suis encore un enfant, moi, tu sais. Oui, bien sûr, mais oui. Dès qu'il y a une surprise, évidemment. Voilà, un peu de chocolat, c'est parti, on y va, on se régale. Et ce que je veux dire par là, c'est Oui, les enfants, c'est ça. Stop, les enfants. Et donc, en fait, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'en une seconde, quelqu'un qui tombe sur votre marque, en une seconde, elle sache si elle doit vous situer dans les gens qu'elle n'aime pas ou dans les gens qu'elle aime. Il faut qu'elle le fasse. Et c'est pas grave qu'elle vous mette dans les gens qu'elle aime pas. C'est vraiment pas grave. Je pourrais tout développer sur des concepts de neuromarketing, je vais pas le faire là, mais vraiment, il faut qu'elle ait déjà une opinion sur vous. Si elle a une opinion sur vous, c'est génial. On a déjà fait une grosse partie du boulot. Et donc, forcément, une fois qu'on a cette identité forte et qu'on a trié ceux qui n'allaient pas nous aimer, mais qu'on a attirer ceux qui nous aiment, derrière, il faut qu'on soit dans une relation et qu'on construise une relation avec eux. Et donc, je vais vous rappeler un truc, pourquoi le système se doit d'être absolument cohérent du début jusqu'à la fin. Parce que si quelqu'un t'aime pour ce qu'il a vu le premier jour, c'est pour ça qu'il continuera à t'aimer sur la distance. On est tous tombés dans des relations avec des gens, soit amoureux, soit pas, dans laquelle, à un moment donné, on a trouvé que l'autre avait trop changé et ça nous allait pas du tout. D'où l'importance d'avoir cette... Mais on s'accroche, ça nous va pas du tout et on s'accroche toujours à l'image numéro 1. Exactement. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la personne va revenir à cette image numéro 1. C'est vrai, ça. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et bien ça, en marketing, ça ne pardonne pas. C'est pour ça qu'un changement de branding, ça se travaille de façon très méticuleuse en marketing, parce que l'image qui a fait que vous avez rencontré le succès et que les gens vous aiment, eh bien cette image-là, c'est celle qui feront qu'ils seront encore là 20 ans après. Donc, d'où l'importance en marketing d'être hyper traçable et d'avoir à chaque endroit de son système une cohérence absolue. Donc, pour moi, c'est ça le secret du marketing, c'est être un saumon swagué, mais un saumon qui reste swagué sur la longueur. Qui reste cohérent, aligné avec l'image numéro 1 que l'on a donnée. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se disperser pour être en accord avec ce que le récepteur, donc le prospect ou le client final, va voir. Absolument. Ça, c'est important. Absolument. Génial, merci encore une fois Bertrand. Bertrand Meillet, si tu rejoins cette masterclass, tu peux pas la rejoindre en plein milieu, tu es obligé de la regarder depuis le début. Donc tu files, tu vas faire tes devoirs au tout début de cette masterclass. Tu n'arrives pas en plein milieu, c'est pas possible. Il a appuyé sur le truc, il est venu là. Non, tu le reviens. Non, mais il y a des fois, tu sais, t'as bu en plein milieu. Ah, toi, non, tu retournes. Alors, on a vu le saumon swagué, la base du marketing essentielle pour pouvoir diffuser son offre, quelle que soit l'offre que l'on a à faire, que ce soit en ligne ou en terrestre. Maintenant, Bertrand, tu as une méthodologie, toi. Tu as une méthodologie de lancement de projet applicable à tout type de projet, qu'il soit dans une entreprise, une association ou même un business en ligne. Oui. C'est quoi? En fait, alors, ladies and gentlemen, what is
the launch of the Tout à project. fait. Special. Methodology. In the mix. One again first, in the world. Ouais, effectivement. Tais-toi un peu. Oh, ça va, ouais. On peut parler espagnol un peu, merde, ça va là les gars. Oh, ouais. Donc, en fait, ouais, c'est une méthodologie que j'ai créée. Alors c'est venu de tests empiriques à force de tester, de lancer des business, parce qu'il y a une entité dans le marketing mentaliste dont on n'a pas parlé, qui est en fait une sorte de pépinière qui propulse des business et qui en fait se propose de les donner aux clients. En gros, on lance des business et on le fait. Donc, ce qui fait qu'on a développé une espèce de méthodologie de lancement de business. Et d'ailleurs, ça fait partie du petit bonus que je donnerai à tout le monde à la fin. Ah. Voilà. Mais en gros, pour faire très simple. Oui, parce qu'il y a un bonus. À la fin de cette Ouais. masterclass, il y a un bonus. C'est une masterclass un peu plus longue que d'habitude. Un tiroir. C'est normal parce qu'on parle de ton avenir à toi, de ton business à toi, de ton projet et comment réussir ton projet. Donc, accroche-toi à la fin de cette masterclass et qui va arriver dans Quelques 10 minutes, minutes, ouais, 10 minutes, bien un sûr. quart d'heure à peu près. On va t'offrir un bonus et tu vas voir, c'est pas piquer des hannetons, ni des saumons. Tout à fait, d'ailleurs. comme on disait en 1944. Absolument. Hein. C'est Voilà. toute l'expression sympa. C'est pas piquer des. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. Bon, excuse-moi de passer de la poire au fromage, hein, mais je propose qu'on y aille. Donc, hop, je retrousse mes manches, on est parti. Alors, c'est quoi cette méthodologie de lancement de projet? En fait, c'est le test 330 et je vais expliquer un peu le principe en 2 secondes. C'est que, en gros, être un saumon soigé, c'est cool. Faire des promesses qu'on assume, c'est génial. Mais encore une fois, faut-il être certain qu'il y a un potentiel économique sur la promesse qu'on a choisie? Parce que c'est bien beau de se dire, je vais faire comme promesse, apprenez à peindre votre chambre en violet en moins de 3 heures. C'est génial. Je suis sûrement l'expert de ce truc-là. Mais si personne n'est intéressé par cette thématique particulière, en fait, je vais rapidement me retrouver sans le sou. Donc, Et avec une chambre violette. oui, en plus, ce qui n'est pas forcément super sympa. Bon, sauf si tu es une gamine de 9 ans, ce qui est aussi très bien, mais Voilà. c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Donc en gros, si tu veux, le truc, c'est que je me suis dit comment on pouvait faire un test préalable à n'importe quel travail de développement de projet, qui allait nous permettre d'être certains, avant même d'avoir mis la main à la pâte, du potentiel économique du projet qu'on va lancer. Et c'était vraiment toute l'idée. C'était de se dire, on va pas commencer à faire du travail, à créer du matériau, à se lancer, donc à envoyer le branle-bas de combat, alors qu'on n'est même pas sûr du tout qu'il y a un potentiel économique. Ce serait dommage. Et donc, comme je suis un feignant, très fort, très fort, j'ai en fait mis en place un test qui m'évitait de faire un gros travail avant de commencer à mettre au turbin. Et donc, j'ai appelé ce test le test 330, qui en fait part d'un principe très simple. Le test 330. 330, tout à fait. 330. Si une personne n'est pas prête à laisser une adresse email face à ta promesse, alors elle ne laissera jamais 1 euro. Ça a l'air tout bête. Ouais, c'est pas con. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande en fait à mes clients ce qu'ils me vendent concrètement. Et ensuite, donc, quelle est leur promesse? Et cette promesse-là, eh bien, je vais la tester. Donc, je vais la tester. Comment? Je crée une première page sur Internet qu'on appelle une page de capture, qui est en fait une page sur laquelle je mets la promesse en énorme. Donc, par exemple, apprenez à peindre une chambre en violet en 20 minutes. Sauf que je vais n'en donner qu'un échantillon. Donc, par exemple, 4 erreurs à ne surtout pas faire pour peindre une chambre en violet en 20 minutes. Donc, pour ne promettre qu'un échantillon et non pas la méthode qu'on... Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je crée un petit formulaire et j'offre en fait donc, un échantillon de ma promesse en échange d'une simple adresse email. Et derrière, qu'est-ce que je fais? J'envoie du trafic dessus. Et pour envoyer du trafic, il y a 2 solutions. Soit tu as déjà une belle communauté, tu envoies ta communauté là-dessus. Soit tu n'as pas une belle communauté, et dans ces cas-là, plutôt que d'envoyer ton trafic de façon naturelle, tu vas payer ton trafic, donc tu vas faire de la publicité. Et pourquoi donc c'est le test 330? Parce qu'en fait, je vais envoyer 3 jours de suite 10 euros par jour de pub sur cette page. Si à la fin de ces 3 jours, je n'ai pas récolté 30 adresses email, je considère que le test est raté. Ça veut dire que si à l'inverse, j'ai obtenu 30 adresses email ou plus, alors à ce prix-là, je suis certain de pouvoir rentabiliser mes frais publicitaires
parce que je suis certain que l'engouement qui est montré par ma cible sur cette promesse-là, eh bien le produit qui va suivre, je suis sûr que je vais pouvoir rentrer dans mes frais. Donc, ça me permet d'être sûr, avant même que j'ai créé quoi que ce soit, d'avoir ça. Et ça va me permettre donc de définir ma vraie promesse. Quel est ce qui intéresse vraiment mon audience? Parce que plutôt que d'interroger les gens, ce qui est souvent les gens ne sont pas capables de dire vraiment ce qui les intéresserait, eh bien, je vais en fait faire un test qui va me permettre d'éliminer tout doute. Si lorsque je dis gagner 10 minutes par jour pour pouvoir être plus déstressé, j'ai pas un chat, alors qu'à l'inverse, si je dis comment se sentir tout le temps relax et décontracté, eh bien, dans ce cas, si la deuxième promesse a gagné, on a l'impression que c'est la même promesse, hein, on a l'impression que c'est la même chose. Eh bien, je te garantis qu'il y a des vraies différences au niveau des résultats de la Ouais. pub. Eh bien, je choisirai la promesse qui a fonctionné et celle-là deviendra mon saumon soigné, ça deviendra le centre de mon marketing. Alors, ce qui veut dire que donc c'est une méthodologie. Tout à l'heure, on en parlait. Aller interroger ses prospects, des fois, c'est pas évident. Là, c'est une technique qui fonctionne avec de la publicité Facebook, ou donc qui ne coûte finalement que 30 euros. C'est ça, 10 euros par jour. Hein, c'est ça. Exactement. Et donc, en faisant ce système-là, alors bien évidemment, il y a certaines techniques. On va pas pouvoir tout voir là, mais c'est pas possible parce que ça prendrait quand même trop de temps, mais il y a une méthodologie où, au lieu de dépenser des fortunes, parce que souvent on se dit, quand on va sur Facebook faire de la pub, du Google Ads, etc., ça coûte une fortune parce qu'on ne sait pas comment faire. Et là, toi, tu as créé un système qui permet de tester finalement ce que tu disais tout à l'heure, le plus important, la promesse du résultat, et ta cible. Est-ce qu'il y a un marché potentiel pour le projet, que ce soit un business terrestre ou un business en ligne. Et l'avantage avec ça ne change absolument rien, le business. Et l'avantage avec ça, c'est que tu n'es pas obligé de créer le produit tout de suite. C'est que tu vois s'il y a un marché. Absolument. Et alors imagine, tu es un expert, tu as un produit, tu repeins, voilà, tu es le spécialiste de la chambre en violet en 20 minutes. Et tout à coup, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui a envie d'acheter ton produit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te suicides pas pour autant? Alors non, j'évite, parce que déjà, ça salit tout. Hein, puis on vient de repeindre la chambre, donc ce serait dommage. En violet, ça serait dommage de la mettre en rouge. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je change de promesse déjà. Le premier niveau, en fait, je vais remonter en cascade tous les niveaux que je dois changer. Premier truc, je change la promesse. Peut-être qu'en fait, c'est pas plutôt que de me dire repeindre une chambre violette en 20 minutes, c'est comment faire la chambre de vos rêves à vos enfants ou à vos filles. En fait, parce qu'on va se rendre compte qu'un produit donné n'a pas qu'une seule promesse. Il peut répondre à plein de promesses. Donc, je vais changer au fur et à mesure. Alors, effectivement, quand on est l'expert, c'est souvent pas facile. Et c'est là la valeur ajoutée de travailler avec un marketeur. Parce que le marketeur, son gros outil, c'est la créativité. Et lui, souvent, en plus, comme expert, on est un petit peu figé dans son expertise. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on vend et on a du mal à prendre du recul, à se dire, mais attends, ce que je fais, ça peut aussi faire ça, ça peut aussi faire ça, ça peut aussi faire ça. Donc, le marketeur, il va aider à un petit peu changer les mots, changer l'angle, changer la façon. Bon, si après plusieurs tests, ça ne fonctionne pas, alors là, on va commencer à changer notre angle complet. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a pris l'angle, je vais dire par exemple des parents. Ben voilà, par exemple, on a pris l'angle des parents qui veulent qui ont des enfants, super. Bon, et puis là-dedans, on a testé plein de promesses. Si ça ne marche pas les promesses, on va changer d'angle. C'est-à-dire que peut-être cette fois-ci, on va se dire, bah attends, moi je suis capable de repeindre une chambre en violet, bah, je peux repeindre un bureau en violet. Alors là, dans ce cas-là, je vais changer d'angle et je vais me dire, ben, je vais m'adresser aux entrepreneurs, construisez-vous des bureaux qui stimulent vos employés. Et là, j'ai tout un truc qui montre que le violet, ça aide, etc. Ok. Si ça marche toujours pas, là, d'un seul coup, je vais peut-être me demander, est-ce que je ne vais pas revoir mon univers et changer d'univers? Et peut-être qu'en fait, ça va plus être la peinture en violet, je vais peut-être partir sur la peinture ou sur les techniques graphiques ou sur la calligraphie peut-être, mais en gros, je vais aller chercher dans des univers connexes. Mais parce que, après, je vais être très... je vais plutôt donner un retour d'expérience. Je n'ai jamais encore à ce jour, vu un client pour lequel, lorsqu'on n'a pas changé d'angle, on n'est pas trouvé un bingo. Tu veux, on n'est jamais remonté jusqu'à un endroit où on se dit, par rapport à ce que tu sais faire, il n'y a pas de marché. Jamais, jamais, jamais.
On a parfois dû tester beaucoup de promesses. J'ai en tête un client qui a dû tester 15 promesses différentes avant d'arriver à la bonne. On a parfois dû tester 2-3 angles différents après avoir tenté des promesses. Mais jamais on est arrivé à un truc où on s'est dit ta compétence, on peut pas la monétiser, c'est pas possible. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bah oui. C'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire qu'en gros, dans tous les marchés, à partir du moment où il y a une bonne expertise et qu'il y a... Parce que à partir du moment où il y a une expertise, c'est que déjà, en amont, il y a eu des clients qui l'ont acheté, cette expertise. Donc, forcément, sur le web, c'est à l'échelon mondial. Il y a forcément des gens qui sont prêts à l'acheter. Bien sûr. Bon, on a déjà de quoi faire pour bosser, là. Ouais, largement. Mais là, le bonus, il va encore remettre de la tartine. Tu vas voir qu'avec le bonus, ça va déjà être... Alors, le bonus, on t'avait promis un bonus. On arrive à la fin de cette masterclass. Mais déjà... Non, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Merci. Et je rajoute un peu d'harpe. De magie. Voilà, c'est beau. C'est ça. C'est beau. Un peu de mystère. Facile. Parce que c'est un saumon swagué, donc forcément. Alors, Bertrand, quel est ce bonus spécial qui va te plaire, qui va te contenter, qui va te permettre à toi de lancer ton business? J'imagine que c'est un bonus qui va les aider, oui. qui va leur permettre vraiment de passer à un autre niveau. Ouais. C'est quoi ce bonus, mon cher Bertrand? J'ai, pendant tout le mois de décembre, fait un calendrier de l'Avent dans lequel je me suis lancé le défi de lancer un business et de le rendre rentable en 31 jours. Et j'ai filmé toutes les étapes, les unes après les autres, de ce défi. Tu peux retrouver l'intégralité de ce défi sur la chaîne YouTube Marketing Mentalist. Depuis le jour 1 jusqu'au jour 31. Et pourquoi je te dis que c'est un vrai bonus? Parce que dedans, je décortique chaque jour. J'ai le temps de décortiquer ce que je fais, dont le test 330 que je décortique, que je montre, etc. Et je partage tout, les chiffres, je partage la méthode. Et si tu es feignant et que tu n'as pas envie de tout suivre, parce qu'il y a quand même 31 vidéos, tu peux aller sur l'avant-dernière, je crois, qui est la vidéo de synthèse, dans laquelle je fais la synthèse de tout ce que j'ai fait, etc. C'est un truc aussi. Si tu aimes bien les vidéos, tu peux mettre des pouces et t'abonner à la chaîne, parce que c'est des trucs qu'on va refaire absolument régulièrement. Mais le vrai bonus, il est là. Donc, tu regardes bien, c'est facile à trouver, ce sont les vidéos en noir et blanc de la chaîne. C'est donc ce défi de 31 jours. Et tu vas donc dedans, et c'est vraiment un truc qui résume tout ce qu'on s'est dit avec Lorenzo là. C'est résumé, découpé jour après jour, etc. Ce qui fait que c'est encore de la redite que tu pourras avoir pour t'aider à t'ancrer tout ça. Comme tu auras suivi cette masterclass, tu auras tout compris déjà de ce qu'est le saumon swagué, comment mettre en avant ton business, ton marketing, tes diffusions, tes produits, tes programmes ou tes formations. Et là, tu as un pas à pas, finalement, c'est ça, un pas à pas, jour après jour, de ce qu'il faut faire pour mettre en avant ton produit et surtout pas te lancer dans la production d'un produit que tu n'arriveras pas à vendre derrière, qui va te démotiver et qui va te faire perdre de l'énergie et de l'argent par la suite. Exactement. Ça, merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Non, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de dire, et tu peux dire merci. Dis merci. Tu peux laisser des commentaires, tu peux dire merci. Tu peux envoyer des messages et des likes sur la page Facebook si tu es là. Tu peux laisser des commentaires sur YouTube, partout. Dis-le haut et fort. Et puis, n'oublie pas que tu as aussi le lien avec une offre spéciale du Lorenzo Show, avec une offre spéciale de Bertrand et de toute son équipe, où tu vas avoir un accompagnement personnalisé, tu vas avoir une définition de la stratégie marketing et publicitaire complète de ton produit, de ton programme, de ton entreprise, de ton business. Tu vas avoir une mise en place de l'écosystème marketing, et ça, c'est très important d'avoir une mise en place créée de toutes pièces. Et puis aussi le plan stratégique, et ça on l'oublie souvent on voit juste le mois en cours. Non, c'est un plan stratégique sur les 12 prochains mois, c'est-à-dire que tu vas être plus serein, plus tranquille, parce que tu vas voir où tu vas, et dans 12 mois tu sauras où tu arrives surtout. Et puis en option, il y aura aussi un suivi individuel. Ça, c'est si tu le choisis, un suivi individuel pendant 3 mois sur ton business pour voir un petit peu pour si tu pars un peu trop à droite ou à gauche, on te remet sur les bons rails, tout simplement. Voilà, c'est une offre spéciale que tu ne peux avoir qu'ici dans le Lorenzo Show. Donc voilà, si tu as besoin de Bertrand et de toute son équipe et surtout de ses compétences, et aussi n'oublie pas que là, on est dans le fun. C'est du fun
qui te fait gagner de l'argent. Donc, finalement, c'est plutôt deux cool. fois Non plus fun. C'est plutôt cool. Voilà. C'est 2 fois plus fun, voilà, tout simplement. Merci Bertrand, merci 1000 fois pour ta présence, pour ton expérience, pour ton fun aussi et ton saumon swagué. Ça a été un véritable bonheur. On te dit à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus. Parlez-en autour de vous. Si vous avez des personnes qui veulent se lancer sur le web ou qui veulent lancer un business, n'oubliez pas, voilà, dites-leur de regarder cette masterclass. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé grave de t'avoir en live depuis le Portugal, depuis ta villa du Portugal. C'était un véritable bonheur. Et tu vois, il est dans son canapé. Il n'a pas besoin d'avoir des keynotes ou des PowerPoint pour te transmettre de la valeur. Toi, tu peux faire exactement la même chose avec ton savoir, avec ton expertise ou avec ta passion. La seule chose, c'est croire en toi. Nous, on croit en toi, donc il n'y a aucune raison que tu n'aies pas confiance en toi et que tu n'aies pas une bonne estime de toi. Voilà, n'oublie pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux Écrire un livre? monter ta boîte, Plonger avec les requins? chanter sur scène, Interviewer des stars? faire le tour du monde et gagner de l'argent. Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau.